Tu t'ennuies? Tu ne fais rien de tes journées? Et tu veux changer ça? Alors le Casual Resort est fait pour toi. Une communauté de plus de 300 personnes, avec des giveaways hebdomadaires, une chaîne YouTube, une boutique en ligne et une web TV sur Twitch active 7 jours sur 7, où une dizaine de streamers t'accompagnent tout au long de la semaine. Tu pourras retrouver le Casual Horror Show du vendredi, les jeux chill de Mama le samedi, suivi des jeux communautaires de Crashou. Et pour terminer la semaine, le Venez on parle le dimanche, qui retrace l'actualité des jeux vidéo de la semaine. Dans ce Discord et en très bonne compagnie, tu pourras jouer à tes jeux préférés comme Sea of Thieves, Overwatch, League of Legends, Ark, Minecraft et plein d'autres. Tu sais maintenant où aller. CasualResort.net. Casual Resort, proud to be casu. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 25 avril 2021. Il est dimanche. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de Cozy Grove, de Skull de Hero Slayer, présenté par Aga, It Takes Two, Père Jujuko et Ulilé, les infos de Crashou, les VDM d'Aga et les yeux de Mama. Mesdames et messieurs, soyez tous et toutes les bienvenus dans Venez on parle. Ah là 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 là. Comment deux jingles en même temps, c'est le bordel. Bonsoir, messieurs, dames, les gens. Toujours avec cette musique qui met de bonne humeur. Installez-vous confortablement, les amis. Parce qu'on est reparti. Ah, on est reparti pour un nouveau Venez on parle. Et je suis, comme toujours, accompagné de mes amis, de mes collègues, de mes chroniqueurs. Faites un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour Agamemnon, Jujuko, Mamarias, Crashou et Lilek. Coucou! Voilà, on est plein nombreux. On est plein nombreux aujourd'hui. Est-ce que je vais arriver à diminuer cette lumière qui me nique quand même les yeux? La réponse est... Ah. Et c'est dans l'autre sens. Voilà. Mes pieds. Coucou. Coucou tout le monde, j'espère. On a entendu personne, c'est normal. Oui, parce que j'ai gueulé un peu trop fort et peut-être parce que si je les mute, enfin si je les démute pas sur OBS, ça risque de passer. Voilà. Bravo. Ah, c'est fou parce que alors déjà aussi, moi aussi, je peux vous engueuler. Il y a personne qui a allumé la caméra. Sachant qu'on s'était mis d'un commun accord, c'était pour m'aider, hein, et pas que vous vous coupiez la parole. J'ai une excuse, moi, j'ai une excuse. Bon, on s'en fout, nous, c'est entre nous, on peut voir ta tête, maman. Ah oui. Voilà. À part que vous êtes moche, vous n'avez aucun. Voilà. C'est bien, il y en a deux qui vont faire. À part que vous êtes moche, vous n'avez aucune excuse. Je veux bien allumer la caméra, mais j'ai pas allumé la lumière. Bah, si tu veux. Regarde, on voit que mes dents. Voilà. Voilà. Ça fait. C'est génial parce que, vu qu'il y a que moi qui les vois, enfin, moi et eux, c'est tellement marrant. Ils ont pas dit. C'est moi, je dois un peu, genre, bien m'habiller, tu vois, je vais pas présenter un VOP en pyjama. Je suis en chemise, ok? Ouais, déjà, Lille est en chemise. Couverture, ok? Oui. On se croirait plus à l'armée du salut que sur le casual, mais s'il y a pas de problème. Allez. Ah, j'avais prévenu, hein. Eh Lille, j'ai fait des nouilles sautées au poulet aujourd'hui. Tiens, il y a Negia qui parle de bouffe. J'ai bouffé 2 croque-monsieur. Et elle a encore faim. Elle a encore faim. Non, c'est moi qui ai faim. J'avais faim après le premier, j'ai été en refaire un deuxième. Maintenant, j'ai plus faim. Mais moi j'ai faim, tu vois, Alors- on se partage. Ouais, c'est le neurone. Voilà, c'est le numéro de casual. 21h, on va voir quand j'aurai faim plus tard. On retient 28. 21h, il est 21h04, 21h06, j'ai faim. Bref.
sortais un moment pour aller manger. Donc voilà. Pas de problème. Bah, on va commencer par le tour de table, en commençant par les dames. Et la plus jeune, Lilet, coucou. 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 Comment... Pas tout de suite. Allez, voilà, renvoyons. Voilà. Tu veux voir ma plaque d'immatriculation. Voilà, petit privé joke. Comment s'est passée ta semaine? Hier, Ah oui, la marche arrière, pardon. Ça. La semaine, tranquille. j'ai eu des problèmes d'internet. Ah, Sans Du blague. coup, mon stream a été. a été sauvée par un... Ah oui, Je fais la régie pour tout le monde, moi. ah oui, 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 pour le... il était pour... Ouais, et oui, puis voilà. je vais reprendre pour moi parce que. En fait, je pense que c'est bêtement parce que dans mon truc internet, on a une limite de téléchargement et comme j'ai pris des jeux, je pense que ça m'a niqué tout le reste. Donc Oui. je ne peux pas streamer jusqu'à la fin du mois. Donc cette semaine, je stream pas parce que j'ai pas d'internet. Normalement, c'est 500 gigas le volume chez Proximus. C'est quoi ce bordel? Ah, Vous êtes vieil abonnement. limité? J'ai un très vieil Alors, abonnement. je du rappelle, coup, PM, que nous vivons en Belgique et que le prix de l'internet, que ce soit sur téléphone ou sur PC, c'est pas le même prix qu'en France. Alors déjà, c'est le triple du prix qu'en France, et surtout qu'en Belgique, ils te disent illimité, oui mais. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, le oui mais, c'est-à-dire si tu atteins les 500 gigas de téléchargement, ils te brident ta connexion en mode fuck you. Ils te mettent à moins d'1 méga de téléchargement et à 512K en upload, je crois, un truc comme ça. Ce qui évidemment, pour streamer, tu te mets un doigt bien profond. oui, en oui, mais c'est n'oubliez ça, pas il faut que vous aller- pouvez- faut les demander. Il Oui, faut mais aller c'est sur le gratuit, site hein. demander qu'on te le rajoute en plus, c'est gratuitement. Mais il faut demander Il et faut ça te demander, redonne oui. genre 20 gigas. Et puis Voilà. tu peux Oui, recommencer. tu peux en demander autant de fois que tu veux. Oui, mais bon, enfin. Là, il faut le demander, oui. voilà. Et si tu veux le faire pendant ta soirée stream, c'est coton. Bref, Ah putain, c'est... Waouh. c'est la Belgique. Oh, Seigneur Dieu. Téléphone, c'est encore pire parce que moi j'ai un forfait limité pour la data. C'est déjà 30 €, hein, par mois de base. Mais en plus, si je dépasse je sais plus combien de gigas, il me bride la connexion aussi. Mais moi je peux pas redemander plus, c'est juste bridé. Trop bien. Donc, Eh ben. en Belgique. On aime le fist en Belgique. Voilà. Bah donc, d'ici la fin du mois, ce sera Juju qui fera des lives avec Lilet, obligatoirement. En parlant de Juju, coucou Juju. Coucou. Oh la joie de vivre. C'est génial. Attends, tu parles de la joie de vivre. Regarde la gueule d'Agamemnon qui est en train de jouer à un jeu pendant qu'on est occupé. Oui, je veux dire, enfin. Zoom. Ah, quand je te dis que c'est l'armée du salut, c'est pas juste vestimentairement. Happy Meal et je suis en train de faire l'école de conduite de Bob l'éponge. Ça va C'est le bordel. Je crois que les gars, ils nous calculent même pas, en fait. Bordel. Ah, tu suis. Mais mon cerveau se En fait, débranche il nous en a fait. tous mute. Il nous a tous mute, il a laissé que PM pour entendre quand on lui parle à lui, c'est tout. Ouais, ça doit être ça. Non, Il était- pas vrai. On est à 2%. C'est honteux. C'est honteux. Comment s'est passée ta semaine, ma Juju? Ça a été. Ça a été- Une semaine, ma foi, normale. Désolé pour vendredi, pour ceux qui voulaient voir du Resident Evil. J'ai fait de la merde, c'est ma faute. My bad. Mais sinon, tout s'est bien passé. Au bûcher. Ah, c'est pour ça. Avec En les roues fait- et les femmes qui pètent. Quoi Ouais, en fait, non, t'inquiète pas. Non, en fait, j'ai eu j'ai réinstallé mes disques durs et donc du coup, j'ai voulu lancer Resident Evil. Mhm. Sauf que Steam m'avait fait non, je l'ai pas installé. Je t'ai installé 3 Tera et demi de jeu, mais sur ces 3 Tera et demi de jeu, celui qu'il te faut maintenant, tu l'as pas. Et donc, du coup, j'ai joué à autre chose. D'un côté, c'est Internet, de l'autre, c'est Steam. Quand est-ce que vous allez pouvoir être stable niveau... je sais pas, niveau tout. Niveau tout. It is a good fucking question. Moi, j'ai fini de télécharger les derniers mois 500 prochain. gigas, du coup. Hein. Ah, le mois prochain. Il est... Maël, c'est le mois he's prochain, back. je termine. Next month. Mais si Maël était content de voir du Pokémon avec des zombies dedans, bah c'est bien. Je suis contente. Yes. Tiens, on en parlait. Aga, vu que maintenant... Hein, ça va? Ici, il a mis sur pause. Je l'ai vu, il a mis sur pause, maintenant il est... Pas demander Ouais. à maman, les femmes d'abord. Les humains sont là. Hein. c'est pareil. Mais pareil, c'est vrai que... Écoute, semaine de boulot assez chiante. Les patients, la malédiction. Bah oui. Ça- La ça- vie, quoi. Enfin, ça- plutôt la mort, j'ai envie de dire. Mais oui, mais je t'ai déjà dit que c'est les risques de ton métier. Voilà, si tu travaillais dans une crèche et que tu disais la même chose, ça aurait été plus flippant. Voilà. Pour ça. Ah bon, quand même.
T'es allez. à l'étape juste avant les palliatifs, quoi. Je veux dire, voilà. Oui. Juste après toi, c'est les croque-morts qui s'en occupent, donc bon. Hein. D'accord, oui, en effet, sur le principe, je suis d'accord. Mais quand même, je devais aller rapidement chercher un dossier en hôpital de jour. Donc normalement, les gens, ils viennent et ils repartent tout de suite. Mhm. Je suis passé dans le couloir, ils ont amené le chariot de réa parce qu'il y a une crise cardiaque. Agathe, il arrive, pom. Un gars qui passe comme ça et la faucheuse qui est derrière. Non, en fait, tu vois. Tu vois, en fait, c'est un faucheuse qui ramasse les miettes, tu vois. Et Non, le pire, attention, c'était pas le vieux, c'était la fille du vieux qui l'avait amené. Il fait toute l'arbre généalogique, le mec. Non, par contre, ça c'est bien que ce soit elle qui l'a amené parce qu'imagine, elle aurait envoyé quelqu'un d'autre, elle aurait fait sa crise cardiaque à la maison. Ouais, l'uni, Agathe. L'image que j'ai, Vas-y. c'est Agamemnon en train d'avancer dans le couloir avec derrière lui, tu vois, la mort, mais enchaîné, tu vois, là, les menottes de prisonnier avec la longue chaîne qui sert un peu de laisse comme ça. Et en fait, tu vois, le gars, il traîne la mort en laisse derrière lui, avec au pied, allez, au pied la mort. Et maintenant, tu vas travailler, hein. Il a le Ah. Death Note en fait. Ah. Alors, c'était une pure coïncidence. Aga, il éternue, il y en a 3 qui tombent. Ouais, à ce moment-là, tu fais plus. Ouais, Tu vois. ouais. Et, c'était une pure coïncidence, mais ça la fout mal, quoi. C'est au moment où je passe. Mais oui. J'avoue. À quel moment tu te dis vraiment, j'ai signé un pacte avec le diable, je suis sûr, dans mon enfance, on m'a fait signer un truc contre ma volonté. Lucifer. C'est ça. Ah non, Lucius. J'allais dire, c'est Lucius, chérie. Mais, C'est ça. Alors, ne vous retrouvez jamais dans un hôpital en même temps qu'Aga dans cet hôpital-là. ne vous trouvez jamais avec Kaga. Tout Voilà. Cours. Si, moi, dans un appartement à Paris, ça passe pour les DPM, ça c'est cool, ça c'était nickel. Oui. Je suis revenu vivant. Oui, voilà. En Voilà. fait, ils sont Pas mes dans- chiottes, mais... dans la rue, quoi. Il a Mais eu es-tu son sûr quota que dans tu es la rue. revenu vivant? Es-tu Ah. sûr que je n'ai pas un Je fantôme? pense qu'il faut pas me croiser à l'hôpital. Oui, voilà. À l'hôpital, si vous voyez Aga au loin, faites demi-tour, courez, vite. Si vous rattrape... Il est dans un couloir noir comme il est là en vidéo pour le moment. hein. Aga, c'est le seul mec qui est sûr de pas se faire cambrioler. Le cambrioleur meurt en passant la porte. C'est il trébuche sur la porte et puis il s'empale sur un truc, un couteau qui traîne comme ça. Et puis Aga il ramasse le couteau. Ah bah je l'ai retrouvé. Ça va être ça. Le matin, je me réveille, je vois le cadavre, je fais putain, les Et encore un, merde. Ah ouais, il y a Shooter qui dit bien, hein, Shooter a signé avec le karma, si Aga il a signé avec la mort. En fait, on a le trio, on a Mémé coup de bol, Aga la mort et Shooter le poissard. C'est bien. Venez découvrir le Et casual. n'oublions pas que si je joue au billes, j'ai la poisse. Aussi. Non mais le pire c'est que je commence le boulot, c'est bon, ben elle est morte cette nuit. Mais il y a longtemps, non, là, à 6h. Donc je suis arrivé à l'hôpital quoi en fait. Mais c'est... Il ouvre la porte et la meuf elle est morte. C'est merveilleux. Pourquoi T'imagines? Vraiment, c'est... En haut, il y a Dieu, il fait... Maintenant. Le décompte. Joyeusement. Ouais. Le pire, c'est que cette patiente, je m'en suis occupé toute la semaine. Vraiment. Alors elle était dans un état déplorable, hein, faut dire ce qu'il y a, elle était aux portes de la mort. Mais Mais toi, t'as ouvert les portes, tu vois. Littéralement, à la seconde où il a ouvert les portes pour rentrer dans l'hôpital, ça a fait ouh l'âme qui sort. S'il ouvre la porte, tu fais c'est par là. C'est par là que ça se passe. La sortie. Aga, il l'a poussé, c'est ça. Bon, on va continuer vite fait le tour de table. Ce soir, Ouais. Je le prends vraiment avec humour. Bah oui, ouais, vaut mieux. On va quand même continuer. Casual pour la casual thérapie. Hein. Oh putain. Mais honnêtement, ça me fait franchement marrer quoi. À force. Oui, après, ouais. Marrer, c'est- Mais c'est vrai que les premières fois, ça devait pas Mon être... collègue, il s'est passé quoi en bas? Oh, une crise cardiaque. Et puis j'annonce ça genre nature, c'est classique pour moi. tu vois, Voilà. tous les jours. Lui, pour lui, c'est une bonne journée de travail qui est des décès. Hein. Lui, ça s'en fout un peu. Ouais, non, ça fait un peu chier parce que ça fait faire de la paperasse. Hein. Bah, t'as pas à les pousser, hein. T'as qu'à pas les pousser dans les portes de la mort. Quand Hein. tu fais tes papiers, tu fais pas les couloirs. Donc il y a moins de morts. Oui, c'est sûr. C'est vrai. C'est comme ça. Mais bon, il en faut. Continue à faire les Sans transition, Mama, coucou.
Parce qu'on n'a pas fini le tour de table, hein, les enfants. Ah bah, il y a du Ah, monde mais aujourd'hui. C'est toi qui gères, hein. Ah bah oui. Comment est-ce que t'as bien dormi, maman? Mais le corps est reposé, la tête c'est autre chose. Oui, bon, la tête. J'ai... Non mais c'est catastrophique, hein, parce que pour parler, du coup, c'est une horreur. Hein. Le nombre de fois où ma dyslexie revient quand je parle, c'est atroce. Oh, mais c'est pas grave. Regarde la tête du Ma casual. gueule. Oui, non, mais bon, genre, t'as juste à faire... Et ils ferment leur gueule, tu vois, alors que bon... Tu l'as pas oublié ça. Ah non. J'ai assisté au claquement de doigts de la maman. T'as les enfants qui crient, t'entends juste un silence de mort, tu vois. Comme dans les vidéos de J2G. Ouais, c'est ça, non mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tout le monde ne la fermera pas, PM. Si, si. Donc ouais, la tête, ça va, enfin la tête. J'ai l'impression que je dis, ah ça y est, elle est folle. Mais en fait, pas du tout. Non, mais, bon, à part ça, ça va. Hein. À part ça, ouf, à part ça. Parfois, je bégaye, j'ai du mal à me remettre en route, mais ça va. D'ailleurs, tant que j'y pense, si tu as des jeux VR que t'as découvert, hésite pas, et puis voilà. On s'en fait ça pour le VAP. J'y pense maintenant, vu que tu passes quand même de très nombreuses. On va avoir un casque VR. Ouais. Oui, Oui, non, je suis à fond dessus, moi j'adore. Hein. merveilleux. Parce que- Je pense à une petite idée de projet. On se créerait pas un salon de chat VR pour le casual? Pourquoi pas? Vous allez être à 3 seulement. Non, je pense qu'il y en a. Il y en a d'autres, hein, qui ont... Et je pense qu'avec Tan aussi, il me semble. Non, Nat, oui. Nathanaël, ça, c'est sûr. Hmm. Voilà, enfin un projet comme ça, allez, on continue. Ouais, voilà. Bon, on continue. Cracho, comment vas-tu? T'avais une idée d'un chat VR, non? Tu m'en as parlé. Ouais. Ouais, exactement. Oh là là. Bah écoute, ça va. Pour moi, si le casual va, tout va. Donc, Écoute, ça a continuons l'air- comme je ça a prends l'air, du plaisir. Ça a l'air d'aller, hein. Ça a l'air Découvert d'aller. de nouveaux jeux à cause de Starkiki qui m'a dit il faut que tu essayes Vermintide. Résultat, toi, moi, Squad, Batty, on est tous sur le jeu maintenant. Ah, ça, fait c'est- bien de changer un peu des jeux classiques parce que Mhm. Overwatch c'est bien, mais saoulant quoi. Ouais, voilà. Donc voilà, petite saturation et Sassou aussi. Ouais, c'est vrai que Sassou aussi nous l'a vivement conseillé. Excuse-moi. Ouais. Sassou, je ne referai plus cette erreur. Et donc voilà, à part ça, plein de messages rigolos dans le casual. J'ai pété des fous rires monstrueux dans les humours blagues et saucissons. Juste T'as ouais. pété tout court aussi, je pense. Et ça c'est normal, je dis. Oui, ça, c'est la vie. Je veux Ça, dire, je suis aussi productif que la Russie en gaz, hein, t'inquiète pas. c'est- J'en distribue partout dans le monde, hein, ça y a aucun souci là-dessus. Putain. Tu vois, Non, le problème c'est que l'épitaphe sur ma tombe il serait marqué repose en paix, mais serait écrit PET. Ça. Pas con, je mets la note quelque part. Ou sinon, tu sais, il est passé de l'état solide à l'état gazeux. Gaz. C'est ça. Eh ben, Une bonne semaine. disons bonne... merveilleux, c'est génial. Et ça, c'est la... Comment? C'est le... Je crois que c'est post-VOP, en fait. C'est avant le VOP, on est à l'état de légumes, on lance le générique, et là, ça part. Ça s'appelle aussi le professionnalisme. On va pouvoir commencer, enfin, alléluia. On a fini le tour de table. On va pouvoir commencer par le premier jeu qui s'appelle Cozy Grove, sorti le 8 avril 2021, édité et développé par Spryfox sur PC, PS4, Switch et Xbox One. C'est un genre aventure. J'ai pas encore vu la bande-annonce, mais de ce que j'ai lu, ça ressemble à un jeu très connu. Mais on regarde la petite bande-annonce et on en parle juste après. Pouf, c'est parti.
Voilà, Cozy Grove. Oui, ouais, Grove. À votre avis, ça vous fait penser à quel jeu de Switch aussi? C'est pas les mêmes créateurs? C'est vachement proche quand même, hein? Je crois pas. Plutôt, ouais. Je pense que tout le monde a reconnu la patte de Animal Crossing. Bien Oui, entendu. clairement. Voilà. Moi, ça J'ai fait j'ai eu que- tellement moi, peur. Il y a un moment donné où t'as le feu qui s'anime comme ça en mode. Mhm. J'ai eu tellement peur que ça parte en mode zombie après. Oh, putain. Vas-y, crame-le. Moi, je suis plutôt d'accord avec l'Unistra, ça ressemble à Don't Starve. Oui, j'avais plus dire Ah, Don't Starve que Animal Je connais Crossing. pas. Ouais. Ça, je connais pas Don't Starve. Don't Starve, ouais, moi c'est à ça que je pensais. Non, On c'est s- pas les mêmes trucs. Don't Starve, c'est Clay, les créateurs. Et Animal Crossing, les créateurs, c'est bien entendu Nintendo. Hein, Ouais. donc, Ah, je vois. Ouais, graphiquement, ça peut ressembler à Don't Starve, un peu graphiquement. Mais sinon, c'est. Non, c'est. Ouais, ouais. mais même au niveau du gameplay aussi, j'ai l'impression que Animal Crossing, t'arrives sur le truc, t'as les gens et tout, mais t'as rien à faire entre guillemets. T'attrapes des poissons quoi. Bah là, c'est un peu pareil en fait. Hein. Genre, tu joues à un scout et puis t'arrives, il y a un feu de camp qui t'explique, bah, en gros, ce que tu. Enfin, genre, voilà, un peu le. Si je suis un scout et que j'arrive sur une île où il y a un feu de camp qui me parle, je lâche les champignons que j'ai en main. Oui, c'est ça. C'est un scout sous acide. Voilà. Là, je sais pas, moi, j'ai plus l'impression qu'il y a vraiment une histoire et tout, parce que dans Animal Crossing, c'est t'arrives sur tu déménages et tu Mhm. construis ta maison en gros. Là, t'as un truc à faire, tu vois. Ah oui, Ouais. ça a l'air d'être un mini RPG comme ça. Euh, Les PNJ. Avec, Ouais, enfin, il y a un peu. Ah oui, d'accord, c'est à ce moment-là. Ouais, c'est. On va dire, t'as. On va dire une quête hebdomadaire, enfin pas hebdomadaire, mais quotidienne, qui dure à peu près 45 minutes, qui te fait un peu voilà, découvrir l'histoire, etc. Mais le seul, enfin le petit inconvénient, c'est que tu peux comment, jouer à ce mode histoire, mais qu'une fois par jour. Genre tu joues 45 minutes, et le long, tu dois attendre demain pour continuer le mode histoire. C'est de la merde. Je déteste les jeux qui font ça. Ça m'énerve. Bon, Je moi, vois, ouais. Je fais ça, après 3 jours j'arrête, hein. C'est... Idem. Totalement idem. Vous voulez un truc encore plus drôle? Moi, j'ai vu un jeu AD donc, qui est sorti sur Switch aussi, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros, c'est un mec, tu joues un personnage, tu dois attendre pendant 400 jours que ton roi se réveille ou je sais plus trop quoi. Mais c'est 400 jours in real life. Oh putain. Ça fait 1 an et demi quasiment. Oh, bah ouais. Et donc Enfin, en fait, un an, un bah, quart. donc forcément quand tu joues pas ça passe quand même un petit peu, mais tu as des choses à faire dans le jeu, genre pour passer le temps quoi. C'est comment est-ce que tu remplis 400 jours à attendre? Mais c'est honteux. Bah, tu vas sur le casual, et là tu clignes des yeux, tu te rends compte que ça fait 2 ans que t'es ici, tu vois pas le temps passer. Ça, c'est pas faux. Voilà. Donc voilà, Cozy Grove, un jeu qui comment est-ce que moi ma question, est-ce que Animal Crossing qui existe quand même depuis très longtemps, GameCube. voilà, depuis la GameCube, merci Wikipédia, est-ce que vous pensez que comment soit Nintendo continue à améliorer, ou alors est-ce qu'un autre jeu d'une autre société peut arriver un jour à égaler Animal Crossing ou pas du tout? Bah, le détrôner, c'est possible. Maintenant, il va falloir Mais beaucoup dur. parce que Nintendo continue. Et ils ont sorti quoi? Il y a une amélioration de la gars, toi qui y joues. C'était quoi? C'était il y a 6 mois ou 1 an à peu près? Ils ont sorti un gros oui. patch là. On en avait parlé d'ailleurs dans le VOP. C'est ça, ils améliorent régulièrement le jeu. Hein, ça... Donc, Les mises à jour, ouais. ça reste une vache à lait, comme on dit. Donc, tant que ça tourne et qu'il y a des gens qui payent derrière, eux, ils ont absolument tout intérêt à continuer. Et si le contenu est sympa et que le prix est honnête, bah, ce jeu peut perdurer encore des années. Mhm. Après, Bah, Ouais, surtout voilà. que les mises à jour sont gratuites, c'est pas des DLC où tu sors ton porte-monnaie Mhm. les 3 mois quoi. voilà. Ouais. Juju, tu voulais dire quelque chose? L'avantage de l'exclu. Oui, Oui. que justement ils ont l'avantage des exclusivités, genre là ils ont rajouté des tuyaux Mario, vous voyez les tubes verts là qu'on Ouais. fait les warp, Mhm. et bah tu peux en mettre à 2 endroits de ton île et te TP avec. Mais Tu- ça, c'est Un autre génial. jeu pourrait pas... C'est- Aucun autre jeu ne pourrait le faire en fait parce que c'est Mario Bah oui. qu'il faut les droits. Non, mais tu peux faire des portails. Sinon, Oui, Juju m'a montré, le prix c'est 14 € hein, pour la Switch. 14 € donc. Et Animal Crossing, combien?
Comme tous les jeux Switch, entre 50 et 60. D'accord, ok. Ah ouais, donc Allez, là on triple est... A. Ah oui, voilà. Donc là on est Ça quand va, même quoi. sur, on va dire, une pâle copie d'Animal Crossing. En fait, je pose cette question, tu vois, parce que enfin, je reprends l'exemple des Battle Royale. Tu vois, au bout d'un moment, il y en avait un qui cartonnait, c'était HRZ1, je crois que c'était ça. Et puis, bah, genre, BG, ouais, t'as eu PUBG, après t'as eu Fortnite qui est arrivé. Entre-temps, t'as eu Apex, bon, qui essaye, mais sinon, en fait, maintenant, quand tu parles de Battle Royale, le premier qui va te venir, c'est Fortnite. Alors que pendant très longtemps, c'était H1Z1. Donc, en fait, ma question, c'était, est-ce que vous pensez qu'un jour, bah, Animal Crossing, est-ce que, genre, c'est son style de jeu, donc il est en mode, ah non, en fait, genre, ce style de jeu, bah, c'est notre truc à nous, et donc, on est tellement gros que personne pourra nous égaler. Bah, disons que égaler un triple A, il faut un studio à gros budget derrière. Ouais. Mhm. Et il faut qu'un studio à gros budget ait des idées innovantes plutôt que des envies de faire du pognon rapidement. Mhm. Donc ça demande une conjoncture, on va dire, de plusieurs éléments pour moi qui vont faire que c'est- soit un petit studio indépendant va sortir vraiment un truc qui va bousculer le style de jeu et que tout le monde va adorer. Il y a eu un peu, je voulais prendre la comparaison de Counter-Strike qui s'est fait détrôner par Valorant. T'as vu la masse marketing qu'il y a dû avoir derrière pour faire bouger Ouais. les choses Mhm. avant de réussir. Voilà. Et encore, ça n'a pas spécialement marché. Donc, honnêtement, je pense pas que ce genre de licence se fasse détrôner aussi rapidement. Maintenant, de nouveau, Ouais. on n'est jamais à l'abri d'une petite perle éditée même par des gros éditeurs. Hein. Mhm. On va voir ce que Juju et Lillet vont nous présenter juste après. Mhm. Eh ben, voilà, on est sur une petite perle. Voilà, de temps en temps, comme ça, tu as quelque chose qui arrive et qui détrône un peu tout, qui arrive dans un style déjà existant. Mhm. Hein, parce que ce qu'a fait Juju et Lillet, c'était déjà un style qui existait avant, des jeux en coop duo. Mais ils ont vraiment créé un univers, ils ont créé quelque chose de Ouais. beau, d'agréable, de machin. Donc là, clairement, il y a eu le coup d'épaule là qui a permis de passer devant les Ouais. autres. Et donc, il faudrait la même chose. Mais ça, Mais malheureusement, on c'est est vrai pas- avec le mastodonte qui est Animal Crossing, surtout que c'est pas Nintendo, donc Nintendo ils ont plein de références, donc rien ne leur empêche que, bah, genre si à un moment donné ils sont en cours d'idée, ah bah, genre, on va faire un petit, voilà, genre Animal Crossing et puis genre Pokémon, et puis voilà, mise à jour, et puis comme ça tu peux mettre des Pokémon dans ton jardin, tu vois, donc c'est vrai que ça va être très compliqué de trouver une autre version d'un Animal Crossing qui puisse égaler l'Animal Crossing actuel. Très compliqué aussi, c'est le facteur nostalgie. Parce que ça a commencé sur la GameCube, t'as eu des Animal Crossing Mhm. sur. Genre c'était New Leaf, je crois, sur la DS ou la 3DS. T'en as sur la Switch, ça veut dire que c'est les enfants qui jouent, tu vois. Enfin, Ouais. c'est des trucs que t'as dans ton enfance de base. Ah oui, 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 ouais, ouais. Et forcément, ça joue. Ouais. Sinon, vite fait, pour en revenir au jeu, est-ce que, enfin, je parle pour Mama ou même pour juger avec ses neveux, mais Crashou et Mama pour leurs enfants, est-ce que vous choisiriez plutôt Cozy Grove, Cozy Grove pour faire découvrir un peu le style de jeu, ou alors est-ce que vous proposiez à votre enfant directement un Animal Crossing? Euh, Je ne connais, enfin, je veux dire, Animal Crossing, je ne le connais que de ce que j'ai vu sur Mhm. plus. Donc, et de toute façon, je veux dire, ce qui est plus simple ici à la maison, c'est qu'on n'a pas de Switch. Mais il est aussi, enfin, il est sur PC aussi. Mais donc, du coup, s'il a pas de Switch, tu sais pas prendre un Animal Crossing. Voilà. Ah oui. Ok, oui. Ok, Animal Crossing, il est pas sur PC, c'est vrai. Ben non. Ex Nintendo, hein. Ah oui. Là, bon, pour le style de jeu, je sais même pas. Moi, personnellement, j'évite qu'ils jouent trop, donc. Bon. Question réglée. C'est ça. Yeah. Moi, pour l'instant, on joue à planter des concombres et des carottes. Ouais, Juju, tu voulais dire? Bah, moi, je veux dire, bon, outre le fait que j'ai déjà acheté Animal Crossing, et donc du coup, Mhm. enfin voilà. Déjà, les 45 minutes, ça peut être très chiant. La limite de 45 minutes, parce qu'avec des enfants, tu dois leur expliquer, mais on se rend pas compte à quel point c'est difficile pour un cerveau qui s'y connaît pas d'appuyer sur 12 boutons différents, plus les deux joysticks, plus parce que Ah plein de bah. trucs, hein. Donc du coup, c'est compliqué, mais en fait, 45 minutes, bah, le gosse, il a le temps de rien faire, tu vois. Mhm.
ça va, enfin, à ce niveau-là, ça va être compliqué. Et on parle quand même d'aller parler à des fantômes pour les faire passer de l'autre côté. Ouais, C'est. c'est vrai que expliquer ça à un enfant, C'est. c'est pas oui oui au pays des jouets quoi, c'est ouais. Tu vois, C'est- Animal Crossing, tu déménages et puis t'aides tes amis, les gens animaux parce qu'ils ont perdu leur chemise en allant se promener. Bon, l'autre côté, c'est voilà, en fait, c'est un esprit et bah, il a un truc qu'il a pas fait et du coup, on va le faire passer de l'autre côté. À venir quoi? Fuck. Eh ben il est mort, voilà. Et c'est à cause d'un gars, voilà. Non, c'est pas vrai. Bon voilà, ce qui clôture cette petite découverte sur Cozy Groove. Et on va rester sur Aga, parce que mon cher Aga va nous faire le plaisir. Il était comme ça, va nous faire le plaisir. Il s'est redressé, il a bombé le torse, mon gars. De Skull. Skull qu'il a donc... qu'on avait... Oh, on avait présenté ça il y a des semaines. Enfin, il y a quelques semaines de cela. Et bah, il l'a testé. Et de ce que tu m'as dit, tu as réutilisé l'expression de mon père, c'est il y a un goût de reviens-y. Peux-tu nous en dire plus sur STZ? Oui, bien sûr. Alors, comment je pourrais décrire l'expérience de Skull? Bah, globalement, pour ceux qui connaissent Hades ou Dead Cell, c'est un jeu où quand tu meurs, tu repars toujours du début en fait. Mhm. Ton personnage, c'est au début un petit squelette de merde, et en fait, tu peux plusieurs fois dans le jeu trouver des têtes pour acquérir des nouvelles compétences, des nouveaux pouvoirs. Là, en l'occurrence, sur la vidéo que tu as mis, j'ai un sorcier et le motard. Et honnêtement, tu as des têtes, elles valent que dalle. Soyons honnêtes, il y a des têtes, tu as un squelette, il se promène avec une bombe et il joue au kamikaze. Voilà. D'accord. C'est son seul pouvoir, jouer au kamikaze. Nice. Mais tu as des squelettes vraiment très puissants. Il y a un squelette, honnêtement, je l'ai vu, j'ai fait ok, c'est le mien. Il s'appelle la faucheuse. Ah, Voilà. bah oui. Alors là, C'est ton tir, oui. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que peu importe le crâne que tu as, tu peux en général l'améliorer contre un certain nombre d'une certaine ressource, on va dire. mhm. Ce qui fait que même si tu commences avec un crâne de base, tu peux vraiment avoir un crâne de plus en plus puissant, même si tu trouves pas de crâne intéressant dans ta partie, on va dire. D'accord. Cependant, le jeu est dur, vraiment très dur. C'est pas un truc où tu te promènes dans un champ de fleurs, hein. Niveau, niveau J'ai difficulté, c'est pas, pareil. j'ai pas passé le deuxième boss. Ah d'accord. Oh, yes. Ok. Combien de temps? Bon, j'ai pas joué non plus beaucoup. Si je regarde Steam, j'ai joué presque 6 heures. Pas tout à fait. D'accord. Voilà. Après, le jeu, honnêtement, rien que pour son expérience niveau pattern, apprentissage, ça vaut le coup. J'ai envie de dire, tu prends par exemple un crâne, n'importe lequel, il va avoir une compétence aléatoire souvent. Mhm. Plus tu le montes, et en fait, c'est là que je m'en suis rendu compte, chaque crâne, chaque objet a plusieurs compétences disponibles. Chaque compétence va te donner des bonus ou des malus. Par exemple, là, on voit que quand j'utilise une compétence, mon personnage fait tomber un objet Mhm. qui, si je le ramasse, diminue le temps de recharge de mes compétences de 1. D'accord. Ah ouais. Mais après, comme bonus, t'as quoi par exemple? En prenant cet exemple. Alors, on va prendre les trucs de stats de base, c'est-à-dire attaque magique, attaque physique et critique. Mhm. T'as des bonus qui augmentent tes PV, t'as des bonus qui augmentent ta résistance, hein. Ça, c'est du classique, j'ai envie de dire. Après, t'as des trucs, bah, comme là, on voit par exemple, toutes les 5 secondes, je crée un petit bouclier autour de moi. Voilà. D'accord. On peut avoir des petits animaux invoqués, je fais rapidement un petit étalage, hein. Oui, oui, oui. On peut avoir, comment dire, on peut
parce qu'on peut switcher de tête, hein, je le fais assez souvent. On peut invoquer un morceau de dynamite, voilà. Simple. D'accord. Après, voilà, j'ai envie de dire, le mieux pour comprendre, c'est vraiment de tester le jeu. Ouais. Ça vaut le coup, hein. Je sais pas si tu peux mettre, je sais pas s'il y a le son là sur la vidéo. Là, non, là, j'avais pas mis le son, mais si tu veux, je Alors, peux mettre. est-ce que tu peux mettre le son un tout petit peu, que les gens se rendent compte un peu de la musique du jeu? Voilà. Voilà, c'est l'ambiance est franchement superbe, quoi. Tu t'éclates. C'est vrai que la musique est quali, tu vois. C'est pas, genre, c'est pas des musiques en 16 bits ou en 32 bits, tu vois. Non, là, c'est genre vraiment, c'est des violons comme ça. Il y a, est-ce que tu peux mettre les screens, quelques screens que je t'ai envoyés, Ouais, bien sûr. que les gens voient d'autres têtes que Bien sûr, bien celles sûr. que j'ai, là. Tac. Voilà. En gros. Alors, J'ai aussi les. Hop. voilà, ça c'était surtout, voilà, on voit le personnage, ça s'appelle le motard, il est enflammé, il fait du feu, il est sur une moto enflammée. C'est clairement une grosse référence pour les fans de Marvel, Ghost Rider, quoi. Voilà, quand on sait que le mec s'appelle le motard, tu vois, il est pas que. Du coup, on l'a trouvé tout de suite, PM. Oui, mais bon, en même temps. Bon, bref. Voilà, Ouais, mais, je vais mettre d'autres screens. ouais, Hop. voilà. Je tac. te laisse mettre, Voilà. je vais surtout vous laisser poser quelques questions sur le jeu là, parce qu'honnêtement, je pourrais digresser dessus pendant 3 heures, quoi, si j'avais Mhm. envie. Comme d'habitude. D'études. Ah, Yuki aussi le jeu, d'accord. J'avais une question, mais elle est partie. Au revoir la question. Alors voilà la question. Non, sinon, en fait, l'univers globalement, est-ce que le décor est bien planté? Est-ce que genre tu arrives à comprendre l'intrigue? Est-ce que c'est pas genre à droite, à gauche ou... L'intrigue est expliquée très simplement, hein. Les humains ont attaqué les monstres Mhm. et ils ont emprisonné le roi démon et ils ont massacré tout le monde. Et toi, on va dire, tu as survécu et tu es pris sous la garde d'une sorcière. C'est rapidement résumé dans les 5 premières minutes du jeu, hein. D'accord. Et on Ah te oui. demande d'aller sauver, toi, le roi démon. Voilà. C'est... D'accord, ok. Et Tu vois les plots de jeu, bah tu fais l'inverse. donc ouais, c'est en ligne droite quoi. C'est pas. Ok. C'est ça, alors tu avances, tu as toujours une minimap, les points verts là comme on voit sur la minimap, ce sont les sorties, les points rouges, ce sont globalement les ennemis en général. D'accord. Ok. Et est-ce que il y a, on va dire, est-ce que c'est divisé en niveaux ou alors c'est, à dire une ligne droite et puis genre il y a des checkpoints ou quoi Comme j'ai dit, c'est globalement pour le moment j'ai vu que 2 niveaux, la forêt et le château. Oui, non mais bah entre la forêt et le château, est-ce qu'il y a eu genre ah vous avez tué tant d'ennemis, vous avez récolté tant de thunes Non. D'accord. Ça, tu as ça quand tu meurs. D'accord. Petit récap. Ok. Voilà. Donc et quand tu meurs, bah tu repars au tout début du jeu, quoi. Ok. Et tu dois te retaper la forêt, tout. Mais comme tu looteras jamais les mêmes objets, jamais les mêmes crânes d'une partie sur l'autre, Mhm. ben j'ai envie de dire aucune des deux parties ne se ressemblera, quoi. Par exemple, là l'objet que j'avais sur cette partie-là était ultra puissant. J'invoquais un dragon qui crachait des milliers de boules de feu qui traquaient les mobs. Ok. Donc en gros c'est un peu genre tu peux te faire des défis genre à chaque fois que tu lances le jeu c'est bah je vais aller le plus loin possible en fait. C'est ça. C'est D'accord. essentiellement le but du jeu, progresser plus loin. Après, quand tu repars au début, tu as la possibilité toujours d'améliorer ton personnage Mhm. au fur et à Ouais, mesure. ok, pour que ça soit un peu plus facile quoi et pas que. Voilà. Ok. Mais en soi, ça reste quand même un jeu plutôt difficile. Même j'ai regardé rapidement ce que je peux débloquer. J'aurai le droit de revivre une fois quand j'aurai débloqué tout le reste, en fait. D'accord. C'est pas tout de suite, hein. Ok. Si vous avez des questions dans le chat hein, concernant ce jeu, n'hésitez pas.
de toute façon, mon gars, je pense qu'il va nous rendre. Il ira nous. Il viendra nous en reparler quand je pense qu'il aura fini le jeu. Donc voilà. D'ici peut-être un jour, tu finiras le jeu. Je suis sûr. Mais oui, mais oui. Alors, est-ce que c'est tout bon pour toi, mon cher Crashou, mon cher Aga? Oula, ça c'est la fatigue. T'es fatigué, PM? Non, non, tout va bien, tout va bien. Bon, bah écoute, oui, pour moi c'est tout. Hein. Je pense que. Sauf s'il y a des questions dans le staff VOP là. Dans le chat ou ouais ou. Non, tu es très clair quand tu expliques. Et J'aime pour bien une en fois fait. Ils ont peur. Ils ont peur de poser des questions parce qu'ils pensent que je vais partir sur des. Tu vas partir trop loin. Non, mais écoute, j'apprécie car tu as été concis Voilà. et clair. Tout a été Globalement, dit. l'esthétique. Je vais refaire un rapide résumé en quelques mots. Très rapide. L'idée qui. Oh. Fuck. L'ambiance Un esthétique. quart d'heure qui parle. L'ambiance esthétique, l'ambiance musicale, les gameplays variés font que le jeu marche, même si tu dois recommencer en boucle. Mhm. Et moi, je vous dirais qu'un conseil, foncez. Le jeu est sur Steam, pas très cher, il est à 17 €, même pas. Ok. Allez-y, foncez. Peut-être il est en dispo chez nos partenaires, j'ai pas vérifié. Oui. J'ai pas vérifié non plus. N'hésitez pas, ne faites pas comme moi, n'achetez pas un jeu à 22 balles alors qu'il est à 5 € sur notre plateforme. N'hésitez pas, Fanatical et Humble Bundle. Je suis content, j'arrive mieux à le dire maintenant, Humble Bundle. Je suis content. Merci mon cher Aga de cette analyse sur Skull. Nous allons pouvoir laisser la parole à ces mesdames, Jujuko et Lilet. Oui. Ça va, Crashou? J'aime bien. Il est en train de laver son casque de moto. En pleine émission. Le micro est juste là, en fait. Petit, Il a son micro ici et puis là. On travaille. Et tout va bien. Petite, mon cher Crashou. Exactement. Oui, donc Jujuko et Lilet qui, c'était la semaine dernière, hein, il me semble. Celle d'avant et celle d'avant et celle Et d'avant. voilà, l'avant. On finit It Takes Two, le jeu qui... Qu'est-ce qu'il y a, Crashou? J'ai pas vu la scène finale, je suis décevant. Je pensais qu'elle allait encore avoir un épisode, j'ai quitté l'autre fois. Eh bah, Non, c'est fini. si tu veux, je peux spoiler la fin. Alors, non, je te non, là, VOD. voilà, là on est... t'as 4 heures de VOD. Donc, on vous avait laissé, mesdames, sur votre premier live où c'était bien en fait. Vous étiez fort surprise de cette aventure et puis vous avez décidé de continuer et donc de le finir. Ma question, tout simplement, sans spoil bien évidemment, comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes déçus? Est-ce que... voilà. Ah non, la déception est un mot. Tu peux appliquer beaucoup de mots et d'adjectifs à ce jeu, mais décevant n'en est pas un. Je suis déçue d'avoir autant perdu au jeu. Oui. petits Ah oui, cons. les mini-jeux. Les mini-jeux. Rien à voir. Mais on les a pas tous fait parce que j'ai pas eu l'achievement pour le fait qu'on les avait tous trouvés. Donc sache-le, on les a pas tous fait. Oh Non, non, c'est- on les a pas tous fait, il y en a qu'on a zappé. Eh ben, recommencez. Une course d'escargot, on n'a pas fait une course d'escargot. On a vu une course d'escargot, on a fait. Non. On a fait demi-tour, on s'est barré, on a continué l'histoire. Non, c'est un très bon jeu, franchement. Alors que dire? Bon déjà il est toujours très joli, hein, ça n'a pas changé depuis la première fois. Mhm. Les musiques toujours incroyables. Les mondes dans lesquels on va, là vous pouvez voir qu'on est dans de la neige. Donc après l'aspirator, et puis la bibliothèque et les trucs, la boîte à outils, et puis après on a eu la forêt, puis après on s'est retrouvé dans de la neige, et puis après on s'est retrouvé dans Une ruche. ouais, la ruche avec les abeilles, puis après on s'est retrouvé au paradis avec des Ah oui. espèces de chimères cheloues et des démons. Enfin,
Tout se passe bien. En fait, les amis, là, c'est pas du spoil parce que tout ce qu'elle vient de dire, c'est dans le désordre. Et donc, vous savez pas quand est-ce que vous allez vous choper les trucs. Donc voilà. Ah oui, Forcément, non, c'est voilà, dans le hein. désordre, mais en plus, c'est juste les univers, vous savez pas ce qu'il y a. Voilà, exactement. Ça, Bonne merde. Là, il fait Étoile des Neiges, pays merveilleux, mais bah, tu vois, c'est tout. Et dans tous ces niveaux, il y a toujours une mécanique de jeu qui est différente. Mhm. Donc parfois, je sais pas, parfois tu fais du patinage artistique, parfois tu Du patinage parfois tu moins te bats- artistique. tu fais du patinage et puis oh, il y avait un arbre. Non, mais mais en fait, t'as des trucs où c'est t'as des easter eggs dans tous les sens déjà. D'accord. Le moment où on a fait la course, chérie, à la fin, sur la route là. Non, elle voit pas la. Ah, non mais enfin, Oui, bon. oui, Ah oui, je vois la course. Donc là, par exemple, on fait du patinage, hein, donc voilà. Mais en fait, chaque niveau a ces trucs-là, et il y a des petits moments où ça change tout. Donc on a eu une séquence de jeu de rythme, un peu à la Dance Dance Revolution, tout ça. Là, tu vois, vraiment, Mhm. tu dois faire ton QTE pour faire ta danse. On a eu une séquence de jeu de combat à la Tekken. On a eu on a eu une séquence de RPG. Donc on a en eu une fait, séquence de course de voiture. C'est c'est plus des références à d'autres jeux vidéo plutôt qu'à genre Star Wars ou au truc. C'est-à-dire que c'est pas un jeu où il y a un mode de jeu, c'est un jeu où tu fais tous les autres. tu fais tous les modes de jeu du monde. Genre là, on est en train Ah de faire oui. des trucs. Tu peux le faire même dans les jeux contre quand les jeux de couple où t'es en un contre un, donc monsieur contre madame. T'as des trucs Genre tu Subway vas- Surfer. Ah oui. Subway Surfer. Oh là là. T'as, Ouais. tous les modes de jeu sont repris dans ce jeu. Donc si Et t'as pas de donc- chance et que t'en aimes pas beaucoup, t'es dans la merde. Ben, Euh, si tu n'aimes rien, et bah joue pas. Et voilà. Et puis voilà. T'aimes rien, qu'est-ce que tu fais là déjà? Pourquoi t'as acheté un jeu déjà si t'aimes pas les jeux de base? Non, franchement, il y a de tout. Et donc il y a des petites énigmes à chaque fois, donc vous avez chaque fois une mécanique de jeu. Donc là on avait des demi-aimants. Mhm. Et donc selon ce que t'avais sur les statues, bah si moi j'avais le truc rouge, si c'était rouge je le repoussais la statue, si c'était bleu je la tirais. Parce que vous savez, Mhm. c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, bon voilà, vous connaissez les aimants. Et donc du coup en fait t'as des petits trucs, des petits puzzles à faire pour pouvoir avancer dans le jeu, des petites énigmes et des trucs. Et à chaque fois, c'est totalement en coop parce que si tu essayes de faire le truc et puis tu regardes et tu fais genre là, je vais monter sur la plateforme qui est à un endroit précis. Puis en fait, je dois m'accrocher à des trucs et puis je dois rester dans les airs le temps que l'îlet déplace la plateforme pour que je puisse réatterrir dessus plus loin. Ah oui. Ouais. C'est un jeu coop, c'est pas vous êtes à deux à jouer. C'est si t'as pas le deuxième, tu joues pas. Le deuxième est à l'épicé, t'as pas moyen d'avancer. Hein, c'est Ok. tu regardes, mais T'as pas envie de jouer, t'es dans la merde. Mais ce qui est bien, c'est que donc une fois que tu es sorti des parties puzzle, tu as Mhm. des endroits plus larges où tu dois juste se déplacer, genre c'était des villes ou des trucs comme ça. Typiquement là, bah, Ouais. imaginez une grosse clairière enneigée, j'en sais rien. Et il y a plein de petits trucs à faire. Genre si tu es sur une rivière, bah il y a moyen que tu trouves en fait un bateau et que tu puisses faire un tour en bateau dans le Il décor. sert à rien par contre. Hein. Il sert à- il est là. C'est juste là, c'est Bah, mignon. C'est tout. T'as des petites mini-quêtes qui te débloquent des achievements, dont une qui est renvoyée directement à des jeux. Je crois que c'est eux qui avaient fait le jeu qui était Brothers The Tale of Two Sons. Donc c'est la. Quand c'est internet. Ouais. Et que tu vas faire toute seule parce que c'est de la coop, tout seul en fait, le Brothers The Tale of Two Sons. Mais bon. Très facile à poncer et à faire en 100% ce jeu d'ailleurs. Et en fait, bah, t'as Ah non, toujours c'est plein A de Way trucs à Out. faire. C'est A Way Out qu'on va faire ensemble, ouais. Ah oui, ouais, c'est les mêmes développeurs que. Enfin, c'est le jeu qu'ils ont fait juste avant It Takes Two et qui qui est de la même. On va le faire, mais je crois qu'on va être un petit peu déçus du jeu de A Way Out du coup. Ah ouais. Mais, ouais, Ça, ouais, parce qu'après ça, Ouais, enfin ouais. Après ça, c'est vrai que ouais. c'est ça en fait. trouver mieux. Je C'est, pense que le A Way Out est très très bon, hein, mais Mhm. ouais, c'est pas possible autrement. Peut-être un peu plus sombre hein, le A Way Out, je pense. Oui. Ouais, voilà. Oui. J'avais une question au niveau, on va dire, de l'histoire. Est-ce qu'on sent l'évolution des personnages sans entrer dans les spoils là ou alors vraiment, est-ce que... Très très visible. D'accord. Putain de bordel de merde. À la fin, on était là.
Allez, c'est bon les gars, c'est bon, on a compris. Merde. Par contre, il y a un truc qui n'a pas changé, c'est ce putain de livre. Oh putain, oh le Lui, il livre. est resté pareil du début à la fin et on l'a détesté. Ah d'accord. Je rappelle donc que le livre, c'est le monsieur qui arrive et qui fait ah non, je vais pas vous aider à ressortir du mode poupée et à retourner dans vos corps. Je vais juste vous dire Vous allez vous mais remettre. remettez-vous ensemble. Mais on veut Et donc, divorcer. Remettez-vous à ensemble. un moment, t'arrives à un endroit où tu pourrais finir le jeu. Et le livre, il arrive, il fait non. D'accord. Ok, Ok. vite. Ce livre, tu le détestes du début à la fin. C'est le seul truc qui ne change pas. Ok. Et la gamine qui est très très conne. Oui, la gamine, elle est débile. Hein, on va pas La D'accord. gamine, elle voit sa mère couchée dans le divan comme ça, qui bouge pas. Et puis elle fait fait 8 ans maman. Et comme ça, et elle essaye Ça de fait 8 parler. heures qu'elle est comme ça, elle essaie de lui parler et de la faire réagir. Mais non, il y a un moment, ta mère elle dort là. Là, elle est dans un coma de toute façon, mais. Thomas. Elle est débile. La gamine et Mais le voilà. livre, c'est les deux seuls trucs qui changent pas. D'accord. Tapez. Voilà. Est-ce que vous y rejoueriez en inversant? Genre, J'aurais envie de me taper un peu plus. Oui, parce que. Alors, c'est le bâti. tout à fait, ouais. On a pris. Donc, je rappelle qu'on a en fait, vous pouvez choisir vos personnages et changer même. À chaque fois que vous relancez le jeu, vous pouvez rechoisir votre personnage. Hein, donc, vous n'êtes pas du tout D'accord. bloqué dans un rôle. Ok. Et nous, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais préparé ma scène OBS et donc j'avais mis la caméra de Lillet d'un côté et la mienne de l'autre, mais comme ça au Mhm. random. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait quand on a lancé le jeu? Bah, j'ai pris le personnage qui était du côté de ma cam, elle a pris le personnage qui était du côté de sa cam, et ça m'arrangeait bien parce que je n'avais rien touché. Voilà, c'était bon. Et vers le plus grand des hasards, c'est moi qui ai eu tous les trucs où il fallait viser. Ah, Je ne sais pas viser. d'accord. Elle aimait une merci, on le rappelle. Le moment où j'ai eu de la visée à faire, il y avait de l'aide à la visée et ça a bloqué automatiquement le truc sur lequel je devais tirer. Ah là, ça peut être bien ça. Genre vous échangez les rôles, là maintenant c'est à Lillet qui de devoir tirer. Et puis On va exploser avant, mais le problème si on change les rôles, c'est que toute la partie fun de comprendre les énigmes, oui. Découvrir. Ah ouais, après c'est vrai que tu sais, c'est un peu comme un portal quoi. Une fois que t'as fait le jeu une fois, bah c'est con de le refaire une deuxième fois direct après parce que tu sais toujours tout faire quoi. Tu fais même pas de jeu, t'as la Moi, solution ça quoi. Ah bah d'ailleurs, J'attends genre pour moi, mais bon, après, tu vois, Jus, elle s'en souvient donc. en parlant de Portal, est-ce que ça s'est mieux passé que dans Portal 2 ou Oui. Tu sais, Il y a Pink, quand il y a même des eu un questions. petit peu de bordel, mais c'était mieux. Il y a des questions qui ne se posent pas dans le casual, notamment à Juju et à Lillet, si Portal, il faut bon, ça ne se prononce pas en leur présence. Moi, je m'amusais bien dans Portal 2. Jus, elle a plus envie de me buter. Je vous assure que plus ça avançait, plus je mords intérieurement. Et ça, y a même pas ma cam sur cette truc parce que j'avais pas encore de cam à l'époque. Et on rien voit qu'à ma quand même- voix. Vous voyez ma mort dans ma voix. Ah, le putain de livre. Oh, pardon. J'ai un grand mot. Le livre. Dam 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 dam. Et on le voit Mais- quand le livre il apparaît, on voit que je mets ma main sur mon front en mode oh non, fais chier. Le livre. donc agréablement surpris, non. Très Agréable ce jeu. Vous l'avez déjà conseillé. Est-ce que là Ah non, on le conseille. voilà, le niveau de conseil a encore augmenté. Là, on est sur du 100%. Hein. Super bien Super foutu. bien. Et en fait, comme tu changes à chaque fois, entre chaque niveau, comme tu changes tes mécaniques et tout, bah T'as à pas le chaque temps. fois, c'est des nouveaux trucs et t'as l'impression d'être limite dans un nouveau jeu. Mhm. Et c'est vrai que c'est pas t'ennuyer parce que ça change tout le temps quoi. T'as rien de répétitif en fait. Mhm. D'accord. Eh ben, merci. Merci pour cette analyse. Sauf si vous avez quelque chose à rajouter. Achetez-le. C'est très bon conseil. Et j'aimerais bien voir Crashou et PM dessus. Oh Seigneur Dieu. Ouais, Je ça, sais c'est pas drôle. parce que c'est Pourquoi quand même pas pas si rageant que ça. Hein. Parce que même moi, j'ai pas ragé. Pas trop. je crois. Moi je l'ai, j'attends le partenaire maintenant. Partenaire particulier. Mais on va pas aller très loin parce que je l'ai fait il y a pas longtemps. Donc, Voilà. sachez que le pass ami, donc pour jouer avec quelqu'un qui a le jeu, est gratuit. Donc vous avez juste à télécharger le truc. Moi, j'ai rien payé pour jouer. Voilà. Faut c'est- juste télécharger la version gratuite et Mhm. vous savez jouer avec quelqu'un qui a le jeu. Donc vous pouvez jouer avec Mama. Il suffit de télécharger le jeu. Et si vous avez deux personnes avec le pass gratuit,
sachez que vous pouvez jouer à la démo du jeu. Donc vous pouvez jouer au premier niveau gratuitement. Le pass Ouais. ami, tu vas le chercher dans ta... Tu vas sur Origins ou Steam, dépendant d'où la personne a acheté le jeu. Ça, faut demander à maman. Steam. Tu vas sur tu vas sur Steam, tu vas sur la page du jeu et tu as obtenir le pass ami quelque part. Enfin, ça se trouve, c'est sur la page du magasin, quoi. Mais donc voilà. Ok. Ben, merci beaucoup pour cet avis. Vous pouvez bien sûr retrouver tous les lives de leur découverte sur twitch.tv/Casual Resort dans la catégorie vidéo, programme, etc. machin. Merci. Parce qu'ils vont disparaître. Maintenant, vous pouvez dégager. Ouais, ok. Non. Ok, me casse, ça va. J'ai compris. On va pouvoir passer. Crachou, il a fini son truc. Il a posé. Ça va être à moi. Il a mis ses autocollants sur son casque. Puis on va passer, il a posé, il s'est remis droit. Voilà. Tantôt. C'est ça. Justement. Se mettre dans une bonne position pour parler, avoir Bah oui. le buste libéré. Crachou est prêt, mesdames et messieurs. Que s'est-il passé durant la semaine dans le monde? On va le savoir tout de suite. C'est les infos de Crachou. Les infos de Crachou, mon cher Crachou. Vas-y, c'est à toi. C'est moi. Alors ça tombe bien qu'aujourd'hui j'ai la présence de Juju et Lillet, car une petite étude vient de démontrer quelque chose par rapport à la région liégeoise. Qu'en fait, la région liégeoise contiendrait le plus d'infidèles, je parle bien dans la relation de couple, de Belgique. Cette étude a été basée très simplement grâce au site Gliden, qui est un site de rencontres extra-conjugales. Et donc, en Belgique, donc, il y a plus de 8 millions d'inscrits sur la plateforme, dont 500 000 Belges quand même, ce qui est quand même pas mal du tout. Et selon les statistiques, donc, le site de rencontre a retourné que la ville de Liège, c'est là où seraient recensées les personnes les plus infidèles de Belgique, avec plus d'une personne sur 10 qui tromperait son ou sa conjointe. Donc, vous avez 10 potes autour de vous, il y en a un qui trompe sa femme, c'est sûr. Bon, Crachou, on Crachou se rappelle- trompe ta femme ou Mama trompe VHS? Et elle n'est pas liégeoise, maman. Crash, on se rappelle. Oui, je me rappelle très bien, mais moi, je ne dis rien, moi, je ne parle pas de cas réels, je ne parle que de statistiques présentées par le site, Lillet. Mais maintenant, les femmes, elles sortent toutes avec des bières, donc forcément, au bout d'un moment. Voilà, Des bières à la bouteille, bien sûr, la bouteille. le petit clin d'œil liégeois pour commencer en Belgique. Alors, aujourd'hui, on va partir en Russie. Je t'ai envoyé une petite vidéo, mon PM, sur Ah oui Ah oui, je la connais. Ah, elle a fait... Une petite troll. elle a fait le tour. Un congénère à Bubus. Elle a fait le tour du monde, mais je la trouvais assez sympa parce que cette pauvre journaliste russe s'est retrouvée en galère à cause d'un chien qui a décidé, en plein live, de lui piquer son micro. Ah oui, non, c'est là. Remets-la au début, ouais. Ouais. Ouais, ça va assez vite, hein. Alors, regardez bien, donc là elle se fait interviewer. Hop, le chien il croit que c'est un jouet. Et salut, merci. Ciao tout le monde. Attends, est-ce qu'on peut avoir en meilleure qualité le visage de la dame? De là, à côté, qui est en train de regarder, de se dire. Juste regarder le visage de la collègue. Elle a... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? What the hell? Ah putain. Ah c'est un... Tout est dans le regard. Je dois trouver un enchaînement avec ça, mais au secours. Ça, dans sa tête, c'est bon. Ok, on va passer à autre chose là. C'est ça. Tu dois trouver des transitions quand il n'y en a pas en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Change de sujet, abort mission. Il faut combler. On connaît tous ça, les moments de solitude où il faut combler à un moment donné. Elle court après le chien. Ah bah en même temps, il n'y a pas trop le choix. Oh mais T'as gros. vu le prix du micro? C'est des micros, c'est d'autres budgets que ceux que nous avons nous. Hein. Ah oui, oui. On est sur du micro sans fil. Eh ben. Ouais, on doit taper dans les 1500 balles de micro. Ah putain. Donc, ouais, je comprends qu'elle court après. Shooter, j'avoue. Alors, Ok.
Scène insolite ou triste qui s'est passée au Sri Lanka. Il s'est passé une élection de Miss, hein, vous connaissez tous ça. Ça prête à sourire et en même temps la raison derrière est assez violente, je trouve. Si Non, je tu regarde veux, pas le même, titre. tu Je regarde pas le titre. peux te diffuser la vidéo. Donc pendant la soirée de remise donc, de prix de la gagnante, c'est la grande dame là au milieu, voilà, elle est désignée gagnante. Lorsque tout d'un coup, la Miss, la lauréate 2019 arrive et commence à tenir un laïus sur le fait que pour être Miss Sri Lanka, il faut être marié et pas divorcé. Et donc, pendant le live, elle lui arrache la couronne, lui blesse un peu le crâne et remet la couronne à la première dauphine, devant tout le monde. What? Voilà. Sévère. La violence. C'est en partie c'est chercher la petite bête, mais de l'autre ça se fait pas. Mais disons qu'ils ont, comment dire, d'autres valeurs culturelles que nous. Hein, on ne va pas se permettre de les juger. Et apparemment, là-bas, être femme divorcée est encore très, 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 très mal vu de nos jours. Mais pas de problème, les autorités ont restitué la situation. C'est bien la gagnante qui a été désignée gagnante, car apparemment, ce n'était pas marqué dans le contrat qu'il devait spécifier. Elle est séparée en plus, pas divorcée. Ah, attends. Non, Attends, c'est pas spécifié dans le contrat du concours que, enfin, l'histoire d'être marié, tout ça? Voilà. C'est juste un mouvement en fait au Sri Lanka de femmes qui estiment que Donc la meuf est venue foutre sa merde pour dire je ressors la ligne, genre c'est sur Twitter, tu vois, elle a fait son Twitter, c'est je ressors un tweet qui date de 2007, tiens, chais, tu n'as pas le droit. Et puis après, non mais sur le papier on a le droit. Contre chais, tu vois. Waouh. ça c'était la petite news violente du jour. Ah oui, non, mais- Espagne, écoute, on revient un peu près de chez nous pour quelque chose de plus drôle. Ah, Enfin. Je n'ai pas d'image à montrer parce que je pense que les images n'auraient pas pu être affichables. bah, écoute, on a déjà affiché des God Miché dans un... hein. Je pense que celui-là, c'est Negia qui me l'a envoyé. Espagne, un homme jugé pour avoir mangé sa mère. Mais non, on veut pas d'image, non. Non, Crachou, rajoute un DE à la fin de mère, s'il te plaît. Rajoute un Non, DE. non. Non, mais je sais pas si c'est mieux. Ça me Non. rappelle une anecdote de psy, ça. Voilà, c'est un Non. peu ça. Donc le parquet a requis 15 ans de prison contre un homme qui a été jugé cette semaine pour avoir étranglé et mangé sa maman. Oh, ça va. Certaines parties du corps découpées en morceaux après. Il a Ouais. juste étranglé, voilà quoi. Ça genre. s'est passé à Madrid. Mais oui, c'est un petit peu de cannibalisme comme ça. Hein. C'est toujours Fun bien fact, agréable. sachez que le cannibalisme est légal. à ce compte-là. Hein. Le cannibalisme n'est pas, oui, tu peux manger quelqu'un. Tu peux pas l'assassiner, mais tu peux manger quelqu'un. C'est- Ah, donc en fait, là, il est accusé d'avoir assassiné sa mère et pas... Oui, Voilà, le- en fait, le cannibalisme est légal, mais tu ne peux pas tuer une personne pour te procurer la viande et tu ne peux pas non plus aller déterrer des corps qui n'ont pas été donnés dans le truc pour qu'ils se fassent bouffer. Donc en gros, il faut que tu trouves quelqu'un qui dise ah ouais, non, je veux bien que tu me bouffes une fois que je suis mort. Et puis Il y, qui a, il y a meurt eu comme ça, il y a eu comme ça en Allemagne une histoire il y a une vingtaine d'années Je t'envoie où l'anecdote de psy que j'ai fait. Hein. Ouais, ouais. deux Allemands avaient signé un pacte entre eux, comme quoi ils acceptaient, enfin il y en a un des deux qui acceptait de se manger lui-même et de faire manger des morceaux de son corps à l'autre personne qu'il avait face à lui. Bon, évidemment, il y en a un des deux qui est un peu beaucoup mort et l'autre qui est un peu beaucoup en prison, mais voilà, bon, c'est une autre culture, on va dire, le Eh cannibalisme. bah, au moins, je suis sûr de ne pas partir en Espagne. Voilà. Déjà parce qu'il n'y a rien à manger, et puis, et puis voilà. Je vais t'envoyer le Reddit que Juju m'a envoyé, et tu sais quoi, c'est Juju qui va expliquer celle-ci. Donc, tu peux montrer la vidéo, et Juju, vas-y, explique Ok. aux gens. Alors, c'est ce dont parle Reddit en ce moment. Il y a un an et quelques jours, il y a un monsieur qui s'appelle Josh Swain qui est allé sur Facebook, qui a trouvé tous les Josh Swain américains. On va les appeler Josh à partir de maintenant parce que le mec et qui les a mis dans une conversation Messenger en leur disant ok les gars, on est là parce qu'on est tous avec le même nom. Tel jour, à midi, je crois que c'est le 21 avril, mais à midi,
on se retrouve à ces coordonnées-là, vieux champ au milieu des États-Unis, genre le truc, tu sais, tu peux faire un film d'horreur dedans tellement il y a rien autour. Et on se bat, et celui qui gagne garde le nom, et tous les autres doivent changer leur nom. Donc lui, il fait ça évidemment pour le fun, pour la rigolade et tout. Et donc le 21 avril, bah, c'était cette semaine, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a une cinquantaine de Josh américains Non. qui sont venus à cet endroit-là, avec plein d'autres gens. C'est plus Et- que 50, hein. Oui, mais non, il y a que ceux avec les frites en main qui sont des Josh, les autres, c'est pas des Josh. Et donc, en fait, il y en a 2 qui ont commencé par faire pierre, papier, ciseaux pour démarrer les hostilités, et puis après, tout le monde a pris des frites de piscine et s'est tapé dessus comme ça. Pour savoir qui serait le gagnant, donc dès qu'il y en a un qui se prend un coup, vous voyez qu'ils sont très, très fair play, ils roulent par terre et ils arrêtent Voilà, il n'y a personne qui a triché. Et donc le grand gagnant, c'est le petit machin là au milieu, vous voyez, il y a un tout petit au milieu avec une frite rouge. Et ben lui là, c'est le grand gagnant, il a donc 4 ans. Il s'appelle Josh, incroyable n'est-ce pas? Et ils l'ont couronné avec les trucs que t'as au Burger King dans les menus enfants. Et donc voilà, en même temps, parce que bon, quitte à rassembler autant de personnes en plein milieu du Covid dans un champ, on va faire ça intelligemment. Et donc, ouais c'est ça, il peut en rester qu'un, exactement. Et donc en fait, ils ont tous fait des donations, donc ils ont réussi à récolter 8 000 € pour l'hôpital du Coin, plus de la nourriture pour la banque alimentaire, puisque voilà. Et donc c'était l'info insolite du jour aux États-Unis. Ils se sont dit on va se taper sur la tronche, voilà, pour le fun. Comment t'annonces aux parents, écoutez, votre fils s'appelle Josh, et le 21 avril à midi, il devra aller dans un champ pour se friter avec d'autres Josh pour savoir s'il peut garder le prénom. Comment tu annonces ça à tes parents? Oui, non, mais c'est ça le plus drôle, c'est qu'il faut dire que le gosse de 4 ans, il a pas accès à Reddit, parce que ça a été très très publié sur Reddit, en fait, parce que les Josh Swain à chaque fois, bazar machin bidule. Après, ça a été tous les Josh finalement, ils se sont dit tous les Josh c'est bien, t'appelles Josh c'est bon. Donc là, t'as pas que des Josh Swain, t'as plein de Josh. Donc en fait, c'est les parents qui ont vu ça sur internet et qui se sont dit mon fils s'appelle Josh, on y va. À l'abattoir, maintenant. Et ils l'ont laissé gagner évidemment, hein, mais ça le gosse ne le sait pas et il a la joie d'être le meilleur Josh. Ça me fait penser aux États-Unis, c'est un pays où on peut rencontrer les pires horreurs, hein, parce que voilà, ils ont des notions de la réalité qui ne sont pas forcément les autres, mais par moments ils savaient être géniaux, notamment comme ce qu'ils ont fait là. À une époque aussi, à un moment donné, il y avait un petit bout de chou qui s'est retrouvé sur un terrain de baseball, et le petit Kate applaudissait, et tout le public applaudissait en même temps que lui. Donc ce gosse, pendant quelques minutes, ça a été un dieu sur terre, parce qu'il tapait dans les mains, tout le public tapait dans les mains. Il levait les bras, tout le public levait les bras. Il s'asseyait, tout le monde s'asseyait. Enfin, c'était un truc fou. Et donc c'est ça que je trouve génial aux États-Unis, c'est que ces gens... Il y a une part des États-Unis que je trouve complètement fou et dérangée, avec notamment les histoires d'armes qui veulent tous leur fusil sur eux et tout ça. Et puis après, ils te sortent des moments qui sont d'une gentillesse à l'extrême. Et ici, en plus d'avoir lié des donations pour un hôpital local et pour les missions locales d'aide aux plus démunis, franchement, voilà, merci les Américains quand vous faites ce genre de choses. Faites ça plus souvent, car vous êtes géniaux quand vous faites ça. S'il vous plaît, continuez. En plus, ça nous fait rire. Moi, personnellement, j'adore ce genre d'histoire. Ça remet voilà, le sourire, comme disait Alex un peu plus loin, ça redonne foi en l'humanité quand on voit ça. Oui. Alors, on peut envoyer une petite news qui m'a été envoyée par Negia. Pourquoi j'ai peur à chaque fois? Parce que Non, le dernier truc qu'elle t'a envoyé, ça parlait quand même d'un mec qui bouffe sa mère. Donc bon, c'est Negia en même temps. Hein, il faut plus... bah oui, justement, c'est ça qui me fait peur. Non, ici c'est sympa. C'est la réaction d'un chien. Parce qu'il a été au toilettage et sa maîtresse est morte de rire parce que en fait, le chien est ultra vexé de son toilettage et il fait clairement la gueule à sa maîtresse. Tu peux diffuser la petite vidéo. Regarde, elle essaye de l'appeler, elle l'interpelle plusieurs fois. Elle fait, eh oh, reviens. Et le chien refuse de regarder sa maîtresse en mode non, tu m'as ridiculisé. Et je trouve ce clip tellement drôle. Roxy, baby. Non. C'est La réponse est non. ça, Si le nom avait une tête. C'est ça. exactement. C'est en mode, il va falloir beaucoup de croquettes pour me réconcilier avec toi. Donc, Oh merde.
Ah, Mais écoutez, oui, respectez vos chiens en évitant les toilettages ridicules, hein, qu'on soit bien Alors, d'accord. non, on fait pas de toilette, enfin de toiletteur, enfin on l'emmène pas au toiletteur Bibus, on le met sous la douche. Et bah, en fait, comment te dire, Bibus te suit, et quand tu te diriges vers la salle de bain, il s'arrête, et limite tu te retournes, il te regarde, et il s'en va parce qu'il sait que là où tu vas, lui, il n'aime pas aller. Le truc avec C'est les ça. toiletteurs, c'est que c'est parfois obligatoire pour Il y a certaines races, oui, bien sûr. notamment son chien à elle qui a l'air d'être un truc avec des poils bien enroulés sur eux-mêmes, Mhm. tu vois. Jackson 5. En fait, ouais, au bout d'un moment, ce genre de poils, non seulement quand ils perdent les poils au changement de saison, ça tombe pas parce que c'est tout emmêlé les uns dans les autres avec les boucles. Donc Ça le devient chien des dreadlocks, crève quoi. de chaud, mais en plus ça fait des dreads et la moindre merde reste calée dedans, que ce soit Ah ouais. littéralement du Oui, oui. caca ou n'importe quoi, un bout de bois, Et c- des et c- moustiques, des tiques, des puces. Dans ça des reste cas calé extrêmes, dedans. dans des cas extrêmes, tu peux avoir un développement d'asticots dans le pelage et les asticots vont commencer à bouffer les chairs du chien. Donc vaut mieux toiletter. Il y a certaines espèces qui vaut mieux toiletter. Ouais, pas con. Parfois, t'as pas le choix. Voilà. Mais il t'as faut pas le- éviter la coupe pompon comme ça sur la tête. Faut arrêter, quoi. Pauvre bête, sérieux. Ouais, parce que ça fait plus buzzer de questions pour un champion que l'autre On chose. dirait un Pokémon. Donc, voilà. Mais bon, après le chien, je suppose que le soir il a eu sa séance gratouille et que ça allait déjà beaucoup mieux. Hein. Ils sont pas rancuniers, heureusement. Allez, Non. on continue. PM, je t'ai envoyé une petite image pour l'Angleterre. Jingle. Oh oui. Let's go. 3 et 4. Yes. Ah, ça fait longtemps. Ah, ça faisait longtemps, putain. Alors, au Pays de Galles, donc en Angleterre, une rivière la rivière du lait est devenue blanche ce mercredi. Tu peux montrer les images? Bien sûr. Oula. C'est écrit D-U-L-A-I-S, ce qui évidemment en français est très comment dire? C'est de circonstance, hein? C'est pas avec la bonne orthographe. Mais les riverains ont halluciné en voyant cette rivière devenir blanche. Quand tu te retiens trop longtemps. Désolé. Ils se sont masturbés dans la rivière. Je n'osais pas la faire. Putain. Oh là 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 là. Bon, du coup, l'explication était très simple. En amont, un camion citerne transportant du lait a eu un crash et tout son lait s'est déversé dans la rivière. Oh merde. Heureusement, ça n'a provoqué aucune pollution majeure. Hein. Le lait étant biodégradable, évidemment. Aucun poisson n'a souffert de la situation. À part que si tu empêches un, il devait avoir un drôle de goût quand même à l'arrivée. Ouais. Un poisson au lait. Voilà. Bah, J'étais oui. sûr à 90% que c'était du. Oui, vaut mieux que ça soit du lait, mec. Hein. Voilà, et ça aurait été une usine chimique qui aurait déversé ces saloperies, ça aurait pu aussi transformer la rivière en blanc. Ou une Donc, banque de voilà. sperme qui jette les. Tu vois, les. Les invendus. Gaspillage. Allez hop. Un camion de la banque du sperme, voilà, c'est tout. C'est ça. Ah oui, là, le cartilage des poissons sera transformé en os, évidemment, comme le spécifie Alex. Pour avoir une ossature en béton. Et on termine. Allez, je te renvoie aussi encore la presse.ca qui a fait cette petite news-là. Les Anglais sont vraiment décidément les plus mauvais cambrioleurs du monde. Un cambrioleur a tenté de pénétrer à l'intérieur d'un magasin. Un stock on trend, donc je suppose que c'est une sorte de cash converter, on va dire version anglaise peut-être. En lançant des briques à plusieurs reprises sur la vitrine, mais évidemment la vitrine était blindée. En fait, ça tourne au ridicule parce que le gars a eu plus de 8 tentatives sur la vitrine, et puis après il s'arrête, il s'en va, il revient, il se remet devant la vitrine, il essaye de la pousser. Et on voit que le gars est totalement débité de ne pas y arriver, et il réessaye encore et encore. Donc voilà, c'était un peu le cambrioleur fail de la semaine. Juste ça. Mais pourquoi ça s'ouvre pas? Il a ses mains en poche devant la vitrine en mode Oh. ça marche pas. Oh, c'est ça. Donc Attends, je vais réessayer. Peut-être qu'avec celle-là, ça va marcher. On sait jamais. c'est tellement ça. Donc voilà, mesdames et messieurs, on voit le
Le plus mauvais cambrioleur de la semaine. Ah ouais. Ceci dit, quand je travaillais en magasin à l'époque, on avait eu le même cas. Le gars de 4h du matin à 8h du matin. Donc pendant 4 heures, il avait essayé de fracturer la vitrine du magasin où je bossais. Il avait réussi à faire un trou d'une pièce de 2 euros. Et en fait, c'est à 8h du mat, les flics qui sont venus le chercher parce que un des employés de la commune avait vu sur les caméras surveillance qu'il y avait un mec qui était occupé à fracturer notre magasin. Aucun des voisins n'avait réagi. Et donc les flics sont allés récupérer le mec qui pendant 4 heures avait essayé de fracturer notre magasin. Il n'y était pas arrivé non plus. Alors les vitres blindées, faut pas essayer les gens. Moi, j'ai envie de dire, il devait vraiment y avoir un truc en vitrine qui voulait le mec. Mais dans le magasin où je travaillais, il y avait que des boîtes vides, donc c'était des boîtes de démonstration. Voilà, ils pouvaient toujours essayer. Il voulait une boîte vide. T'as pas compris, Crachou. Il voulait C'est ça. Ouais, mais vu le reste de la vitrine, le coup de carglass sur une vitre blindée, ça aurait pas fonctionné. Donc voilà, c'est tout pour moi, mon PM. Mais merci beaucoup, mon cher Crachou. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Ah, de voir les gens cons comme ça. Cons, oui. Ça, c'est genre, c'est limite voulu d'être cons. Il y en a, et ils sont cons, mais plus par défaut. Et ça s'appelle des VDM. C'est tout de suite, c'est maintenant. Les VDM d'Aga, mesdames et messieurs. Et oui, pour ceux qui doutaient qu'il allait ne pas y avoir de VDM, on est le casual. Bien sûr qu'il y a des VDM. Il y a toujours des VDM. Il y a Même toujours de la voilà, compote. Il y a les VDM. Et puisque PM, tu parlais des cons des VDM, ben on va commencer directement. Hein. Merveilleux. Aujourd'hui, en cours de PS, mon appareil dentaire s'est coincé dans le filet de badminton. Ah non, ah non, non. Ça diffère tellement mal. Ah non. Ah non. On est tous en train de se tenir la bouche là-dessus. Ah, genre, pour tous ceux qui en ont eu, sont en mode non, non. Tu sais où t'es en train de vérifier? Moi j'ai. Ah voilà, t'as voilà, Je suis là. Allez, une un peu coquine, dirons-nous. Aujourd'hui, mon père m'a demandé innocemment si j'avais moi aussi entendu un bruit de moteur étrange tôt ce matin, provenant de la fenêtre de mon côté de la rue. J'ai paniqué, rougi, bégayé. Hein, je dormais. Bref, il a compris que le bruit venait de ma chambre et que ce n'était pas un véhicule. Voilà. Faites ça quand il n'y a pas les parents, les gars. Pardon. Faites ça quand il n'y a pas les parents, ou alors qu'ils sont, je sais pas, dans une autre pièce et que les murs sont bien isolés, les gars. Je vais pas vous donner des techniques, les gars, stop. On va me faire passer pour quoi maintenant? Transition, vite. Aga. Alors, aujourd'hui, mon père reçoit un courrier de l'établissement psychiatrique où j'ai séjourné pendant 1 mois. Très bon client. C'était une lourde dépression en service fermé. Une amère expérience. Il n'a rien trouvé d'autre à me dire que t'as coûté 10 000 € à l'État. Bon ben je vais retourner pendant 1 mois. Ah. Non, mais à ce moment-là, t'as une carte de membre, hein. C'est violent, ça. Ouais, mais que ce soit dans n'importe quel milieu hospitalier, l'internement coûte très cher. Hein. Oui. Une nuit à l'hôpital, c'est 1000 balles. Hein, que ça coûte au mutuel. Faut pas oublier, c'est un petit détail. Hein. Allez, une autre, hein. Aujourd'hui, et comme souvent, mon copain me reproche de ne pas avoir envie de lui. Effectivement, quand on regarde un film et qu'il sort son pénis en le secouant devant moi, ça ne me donne pas envie. Ah ouais, non. Enfin, je comprends pas pourquoi. Le grand loup. Yes. Vas-y, hein, c'est à toi de faire les transitions maintenant. Hein. Aujourd'hui, nouvelle arrivante dans une entreprise, je me fais engueuler par mon chef et mes collègues parce que je travaille trop vite. No joke, hein. Eh ben écoute, en Belgique, ce genre de comportement a amené à la fermeture de Caterpillar. Sérieux? En fait, des gens qui travaillaient trop bien se faisaient démonter par les syndicats parce que ils poussaient à la surproduction. Et les patrons de l'usine ayant repéré le jeu des syndicats, ils ont fait, les gars, hein, ça va, ça fait 40 ans que vous nous enculez, on va peut-être s'arrêter là. Hein. Et Caterpillar s'est barré de Belgique.
C'est quoi Caterpillar? Caterpillar, c'est un des plus gros fabricants de grues. Ah, d'accord. D'engins de chantier, Ok. d'engins lourds de chantier. C'est Et le on truc, avait une usine. le truc orange où il fait écrit 4 sur le côté. Ah, non, mais moi je vois pas. Mais d'accord, si tu me dis que ça fait des grues, ok. Allez, continuons. Aujourd'hui, pendant l'acte, ma belle-mère est venue ranger le linge de son fils, puis elle est repartie tranquillement. Pas avec les parents, bordel! Oh là là! Putain. Ça, Non, Ça m'énerve. tu fais, je m'épile. Et Ah oui. pour finir, nos enfants sont magiques. Aujourd'hui, balade à la plage avec ma nièce. Au moment de rentrer, elle me demande si elle peut conduire à ma place. Je réplique qu'elle n'atteindra sûrement pas les pédales avec ses petites jambes. C'est toi la pédale, Adèle, 4 ans. ça c'est la jeunesse! Voilà! Ouais. Putain, elle porte bien son nom, hein. Ma fille qui lit les livres mortels Adèle, c'est tout à fait le genre de réflexion. Voilà, c'est tout pour moi, PM. Merci beaucoup, mon cher Aga. Voilà, en fait, avec la dernière VDM, les gens ils se disent, t'as le débat de, on fait des gosses ou pas? Bah si c'est pour avoir ce genre de réaction de la part de ton gosse, vaut mieux pas. Étant donné que je connais. Voilà, bah justement, une personne qui connaît bien les gosses, bah c'est Mama. Des gosses de Mama. Oula. Ah non, non, je peux en faire un bouquin en fait. Hein. Bah oui, justement, vu que on parlait justement des personnes qui connaissent les gosses. Mama, elle connaît les gosses, mais là, elle va pas nous parler de ses enfants, elle va nous parler du casual. C'est les yeux de Mama. Pour te répondre, mon cher shooter, non, je ne prépare pas mes transitions, c'est de l'impro, c'est PM, c'est le casu. Ma chère Mama, c'est à toi. Oui, et voilà. Ben, comme d'habitude, on va commencer. Ça va devenir une habitude, je pense, hein, de commencer par la petite mignonnerie de la part de Jujuko. Je mets le son à fond. Hein. C'est un peu salace quand même. De quoi, mettre un doigt dans une chatte? Je vois pas trop le problème. Bienvenue au casual. Voilà, ça c'est fait. Alors, transition. Comment transformer un moment cute en moment burk, quoi. C'est oui. Je vois pas de quoi tu parles. Du coup, on va passer sur le petit texte que PM a partagé pour se sentir bien. Ah oui, j'ai vu ça, j'étais... Je suis fan de... Oui, j'avoue, je l'avais vu sur Facebook aussi. J'ai trouvé ça Voilà. très bien. Si un jour tu te dis cela, je suis un gros nul, personne n'osera penser que je suis capable d'accomplir de grandes choses. Je sais que je raterai tout ce que j'entreprendrai, je ne crois plus que je peux réussir, je suis persuadé que je ne vaux rien. J'ai arrêté de me dire que j'ai confiance en moi. Je suis convaincu d'une chose, je suis quelqu'un d'inutile, et ce serait idiot de penser que je suis une belle personne. Si tu penses ça, eh ben tu relis, mais de bas en haut. Donc je suis une belle personne, et ce serait idiot de penser que je suis quelqu'un d'inutile. Je suis convaincu d'une chose, j'ai confiance en moi. J'ai arrêté de me dire que je suis persuadé que je ne vaux rien. Je peux réussir, je crois que je ne crois plus que je raterai tout ce que j'entreprendrai. Je sais que je suis capable d'accomplir de grandes choses. Personne n'osera penser que je suis un gros nul. Bam! Ouais. Voilà. Honnêtement, la personne qui a écrit ça maîtrise quand même vachement bien Ah la oui. langue française. Ah oui. Respect Ah oui, à la oui, personne oui, qui a écrit oui. ça. Pas de souci, Aga. Et c'est très vrai aussi, donc voilà. Pas de problème, mon cher Aga. Il va aller de dos parce que demain il se lève tôt pour le travail. Donc merci mon cher Aga. Des bonnes nuits. Repose-toi bien. Bonne nuit. Et fais attention demain dans les gens dans les couloirs. Hein. Évite. C'est plutôt aux gens dans les couloirs qu'il faut dire attention. Aussi. Bah, du coup, maintenant je vais continuer alors. Bah oui. Quand Jujuko allait en cours d'informatique, elle écoutait bien. Ou pas. Notez que l'ordinateur devant moi, c'est le mec qui est dans ma squad. Hein. Ah oui. D'accord. Yes. Pas les choses à moitié. Mais ça, attends, mais ça c'était On en a rien à foutre. les premières saisons d'Overwatch, ça. Parce que ouais, là c'est Juste, ça fait longtemps qu'elle a quitté les cours. oui aussi. Sacrée photo. Ah oui, mais ouais. 2016, Overwatch, non?
Ouais, ouais, Overwatch 2016, ouais. Ah, bah, dis Ça, donc. ça devait être en 17 ou en 18. Mais Ah, ouais, ça donc va. voilà. Et Ça alors va. ça va encore parce que parfois on se mettait... Si on était 6, on faisait du coup une squad 6 sur Overwatch. Si on était 5, on faisait une squad complète sur Heroes of the Storm et on y allait. Bon. Bonne Ah classe. bah bravo. Eh, j'ai réussi avec une grande 10, ça va. C'est bien. Après ça, il y a Aga qui nous a mis un coup de vieux, d'une certaine manière. Pour ça, c'était plus vieux que d'autres. Ah oui, ok, d'accord. Mettez vos âges à l'envers qu'on rigole un peu. Bah moi j'ai 32 ans. Pareil. Ça va. J'en ai 93. 52. Ah, et 83, je m'emmerde. Ah, tu es vieux plus plein jeune. Qui est parti? C'est ça quoi en fait. Et- Non mais plains-toi Crachou, j'ai 10 ans de plus que toi du coup. Sinon, On rattrapera bien. vrai coup de vieux, Shrek a 21 ans cette année. Cordialement. Oh Voilà. Je te hais. Ah, ça Ceux fait mal, qui ça. sont nés en 2000 peuvent légalement boire en Amérique. Oh putain. Ah ouais. Au secours. Je vous emmerde les filles. J'aurais fait. Tu m'as filé un coup de vieux, ça ne se fait pas. Respecte tes aînés. Non mais comme je le disais, en fait, là, si je vous demande, ouais, il y a 20 ans, c'était quelle année? Écoutez des chansons d'il y a 20 ans, vous pensez à quoi? Oh, mais c'est 1970. Il y a 20 À peu ans, près. c'était le 11 septembre, il y a 20 ans. Oui. Merci de niquer l'ambiance, mon cher Crachou. Tu sais, quand tu te passes une chanson des années 80, moi dans ma tête c'est toujours ah ouais c'était il y a 20 ans, mais non, Oui, Non. oui. non, pas du tout en fait. C'est pas. Les c'est années pas- 80. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, bah oui. On ne rajeunit pas malheureusement. Vous pouvez écouter Nostalgie aussi pour les coups de vieux, ça marche là parce Ouais. que maintenant ils passent des chansons avec lesquelles nous on a grandi et ça fait ah ouais, ok. Ah. Bah, par contre, il n'y a rien à faire, mais quand j'entends le terme prendre un coup de vieux, je m'imagine toujours une personne qui prend un vieux qui tape avec, quoi. Bon, Pourquoi bref. Imagination fertile. Sur ce, on passe à un petit jeu que j'ai partagé. L'animal que vous serez en cas de réincarnation. Voilà. Eh ben Je voilà. suis un crapaud rampant. Castor furieux. Koala À chaque- vengeur. Chaton génial. Chaton génial, ça j'avais vu. Oui. Il n'y avait pas une tortue dans le tas parce que ça aurait été incroyable. Non, on a un canard débile. C'est Squad. Non mais une tortue géniale ça aurait été cool non, non. Tortue géniale aussi. Ah oui. c'est bien, ouais. Aga, c'est. Vas-y, Bati. Ouais, mais. Aga, c'est. Superfou, c'est le Junkrat du sexe. Eh ben, il y en a des sexuels, dis donc. On a aussi 2 koalas sexuels dans le. Et Aga, c'est putois. Aga, c'est putois mortel. Plutôt mortel, oui. Et alors on a le bouc moisi pour Yuki. Il y a un dindon rampant, un oursin rampant. Ah, il y en a Eh plein, bien. il y en a quelques-uns là. Et il y en a encore plein qui se rajoutent là. Un bouc de l'espace. C'est pas mal celui-là. Certes. Bouc d'esprit. Hop. Oui, du coup, il y a Neige après ça, parce qu'il y en a eu des images un peu bizarres, des trucs comme ça. Neige qui nous informe de notre talent de cuisinier en fonction de notre mois de naissance. Oh bah j'ai la moyenne. 5. Sachant qu'elle est née au mois d'octobre, elle. Hein. Top chef. Ça correspond tellement bien pour moi, je suis né en juillet. Alors Mais non, moi, mais- je suis d'accord, parce que D'essayer. je suis née en avril et mes croque-monsieur ils sont vachement bons. Mais tu te brûles à chaque fois que t'en fais. Voilà, c'est ça. Alors non, je me suis pas brûlée. Mais c'est parce que j'étais super pressée de les faire alors j'ai pas Alors juste, Crachou, il y a écrit arrête d'essayer, mais moi je veux pas mourir avant d'avoir goûté à une de tes pizzas. Hein. Ah, Vraiment. Ça, bah écoute, si je viens en Alsace, je t'en C'est ferai. vrai, ça. Let's go. Hein. Ah, ça, c'est- Moi, je suis de février, je suis bien, je suis dans la moyenne. Ah ouais, là on est dans la moyenne, maman. Hein. Moi je suis en mars mais c'est pas extrêmement faux. Non. Je sais faire cuire des pâtes. Je sais faire cuire des Mon pâtes. fils qui est né en janvier, lui, il adore cuisiner, donc voilà. Parfait. Ah, c'est... ah non. J'allais dire, l'îlet en décembre, ce serait bon si tu brûlais pas tout. Mais juste, ce serait bon si tu arrêtais de te brûler. C'est très Mais bon. ouais. Mais voilà. Je me suis pas cramée aujourd'hui, je vous permets pas. Mais voilà, mais... C'est bien. Mais pourquoi? En fait, j'ai commencé à faire mes croque-monsieur, il était 20h30.
Non, il était 20h15 quand je suis descendu préparer les trucs. Et j'ai répondu à PM en disant que j'étais en train de finir mon croque-monsieur à 20h30 quelque chose. Mhm. Donc, Ouais. j'ai dû me dépêcher pour faire mes croque-monsieur. Donc, je n'ai pas eu le temps de me cramer pour qu'il soit meilleur. Non, Ah, c'est bah, vrai. Attends 2 secondes. Ah c'est ça En fait, qui ce qu'elle a oublié, c'est que sa poêle est encore en train de chauffer sur sa cuisinière. Et puis, même si elle chauffait, bah c'est. Et en fait, Tant pis. c'est pas tout à fait juste parce que aujourd'hui, par exemple, j'ai fait des wraps saumon Philadelphia échalote Annette. Je me suis bien fait chier. San Francisco. Non, mais mettez des photos dans. Dans food porn. Ah, si, on pourra faire aussi un petit tirage au sort là-dedans. Un petit tri. Par contre, rien à voir, mais je vous conseille pour les croque-monsieur de mettre des oignons de printemps dedans. Des petits Ouais. oignons de printemps. C'est vrai que c'est bon. Et si vous n'avez pas de jambon, quel que soit le type de jambon à mettre dedans, vous mettez pas de jambon. Juste fromage, oignon de printemps, c'est très bon. Tu me donnes envie là. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un oignon de printemps, ça s'appelle aussi un oignon jaune. Je crois. C'est excessivement bon, oui, c'est... Hop, poussin là. Salut poussin. Yo, putain. Hello. On continue dans les petits jeux, hein, tant qu'on y est. Aga, cette fois-ci, qui nous en a partagé un. Lui, c'est un bossu démembré. Moi, je suis une nymphe puante, hein, bon. Moi, j'aime Ah, toujours pas le jeu. Moi, je suis un fantôme démembré. Je suis Nick quasi sans tête, les gars. Voilà. Je suis un troll morveux. J'aime pas ce jeu. Une citrouille puant. Voilà. On a quand même des squelettes sanglants, des zombies sanglants, des fantômes démembrés, Ah oui. dragons morveux. Moi, Ma je sœur, suis un... c'est une nymphe démembrée. Et moi, je suis un squelette mastiqué. Genre. Mon Il y a un frère, chien qui est passé par là. Entre toi et moi, c'est plus moi le squelette, hein, excuse-moi, mais. là, mon frère est un squelette amnésique. Attends, on a donc un squelette mastiqué, on a un vampire mastiqué, on a un dragon mastiqué. Il y en a quelques-uns qui passent par là, dis donc. C'est ça. Il y en a un autre qui est squelette amnésique, mais je ne sais plus qui. Ah, Et on alors, a un autre amoureux. un fantôme Et- dans ton... En parlant de mois de naissance, n'hésitez pas, mesdames et messieurs, à aller utiliser le bot pour les anniversaires avec la commande qui est expliquée dans, je ne sais plus où je l'ai mise. J'ai mis quelque part l'explication pour l'utiliser, mais donc vous pouvez utiliser le bot pour que le casual vous souhaite votre anniversaire le jour J. Et oui, tout à fait. Alors, il y a Negia qui, grâce à cette petite image d'un texte de De Vinci, nous a fait remarquer que nous n'étions pas très communicatifs étant donné que nous n'avions qu'un seul neurone pour tout le casual. Vu ce que De Vinci conseille. Savoir écouter, c'est posséder, outre le sien, le cerveau des autres. Non. Non, on est bon ici. Ouais. non, En fait, non, ça c'est une phrase, c'est pas Léonard de Vinci qui l'a dit, c'est le neurone qui l'a dit. Non, le neurone casualien, c'est je sais pas où je vais. c'est ça. Il est complètement perdu le note. Hein. Voilà, c'est. J'essaie de passer de l'un à l'autre, mais c'est parfois quasi impossible. Hein. Attends, il faut que je me note ça. Mais vas-y, continue. Mais là, c'est moi qui ai partagé. Ça n'a marqué personne, mais je m'en fous. Moi, je le partage quand même parce que ça m'a bien fait marrer. Quand dans un seul épisode d'un manga, les Japonais sont quand même forts, ils arrivent à mélanger Roméo et Juliette, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et Star Wars. C'est une vidéo? C'est une petite vidéo, oui. Ok. Alors, tac, vidéo, pouf. Bon, faut lire les sous-titres, hein, je suis désolé. Moi, j'écoute en japonais. Il n'y a pas le son. Ah. Oui, c'est- Juliette qui n'en a rien à bourler. Hein. C'est ça. Gandalf, as-tu de parler de ton père? Quoi? Que c'était le roi du Gondor? Bon, là, ça se tient, c'est le Seigneur des Anneaux. Je suis ton père. Ah, putain. Oh, punaise. Mais c'est trop bien, mais vive les Japonais. Eh oui. Pour ceux que ça intéresse de savoir, c'est dans My Hero Academia. Dans la... Moi, je suis en train de les re-regarder en plus. Moi, je suis en train de regarder la saison 5 petit à petit, forcément. Là, je crois que je suis à la saison 2. Mais sur Netflix, il n'y a donc 2 saisons. Il faut aller Oui, sur... bah, dans la il faut deuxième. faut aller sur ADN, là ils les ont toutes et en fait les épisodes de la saison 5 sortent tous les samedis. Voilà pour ceux qui s'intéressent. Du coup, j'en suis, je sais plus.
Oui, bon, on n'a pas eu beaucoup de discussions cette semaine-ci quand même, hein, donc bon, j'essaie d'enrober, hein. Mais on a eu beaucoup de papotage autour de la connexion de l'îlet. Ça fait couler le plan, je dirais. Elle a même le petit... Normalement, tu as la petite image de... Ma super connexion. Ah, oula, attends, mais Juste en dessous de la vidéo, non? Je l'ai pas mis? Ah, bah, attends, non, c'est peut-être moi qui l'ai Oh, qui l'ai- peut-être que j'en ai oublié, qui l'ai hein. loupé. C'est peut-être moi qui l'ai loupé, tout simplement. Il y a toujours une image chez maman qui saute. Ouais, non, c'est ma faute, c'est my bad, pardon, désolé, c'est my bad, voilà, elle est là. Allez, là c'est pas toi, c'est moi. Sentez la souffrance dans mon regard. Oui. Bah, Nous, le on- download, ça va, c'est ton upload qui est vraiment un chien. Tu veux que je te ressorte les chiffres de ma connexion à Strasbourg? Oui, il a un tiers de ça Oui, à mais Strasbourg. PM, dis-toi que entre temps, tu peux rentrer chez toi et avoir une connexion normale. Moi, c'est ma connexion de tous les jours. Tout le temps. tout le long de l'année. C'est pas faux. Toi, tu as le choix entre. Enfin, le choix. Mais toi, tu as Juju. Et je Ah, dis, toi c'est ma aussi, tu- connexion de cerveau, PM. Le cerveau. Cerveau. C'est le neurone, il est pas encore passé l'un à l'autre. Voilà, c'est... Après ça, on a Juju qui nous montre à quel point Fortnite peut massacrer les skins des personnages. De persos connus surtout. Le fait qu'il y a vraiment trigger, c'est qu'ils étaient l'un à côté de l'autre dans le choix épique. C'est vrai qu'ils ont fait fort quand même, hein. Ça m'a tué en fait. Y a En fait, rien qui va. Mais en fait, Fortnite, Tu vois, c'est les versions Disney des jeux, en fait. oui. C'est Disney. Il y a- Non, il y en a parce beaucoup que d'ailleurs. Disney, ce serait plus beau et plus détaillé quand même. C'est vrai Bah. que c'est plat, je vais dire. C'est très très pauvre, ouais. Je trouve que c'est pas détaillé du tout assez. Et faut se rappeler qu'à côté, c'est un artwork, hein. Donc d'un côté, vous avez le modèle in-game, de l'autre côté, vous avez un dessin de la personne qui est faite, hein. C'est même pas le modèle in-game dans le vrai jeu Horizon Zero Dawn, hein. Il est encore plus détaillé dans le vrai jeu. Et plus joli. Et on a aussi Natasha Romanoff après. Oh, mais qui est le. Ouais. Et Deadpool. Oui. Non, attends, elle, c'est la veuve noire? Oui. Ça, c'est Scarlett Johansson en rousse, ouais, faut le savoir, hein. Je préfère la vraie. Oui, hein. Nous aussi. Et Deadpool. Deadpool. Et non, là, Enfin, Deadpool. que de le pool, donc c'est pas Deadpool, Non, Ah. Ouais. c'est Monsieur Kala. C'est pas Monsieur Mort, c'est Monsieur Kala. j'abandonne. Hein. Si, je sais pas pourquoi, mais j'imagine bien Deadpool se marrer à faire ça en fait. Mais non, avec une tête d'Hello Kitty, fallait le mettre. Mais va dire ça à Epic Games. Ouais, bah, je leur pisse. Oui, non, mais non, pas du tout. Hein, voilà. Voilà, yes, super, bravo. Et par contre, pour la suivante, il n'y a pas d'image. Hein. Il y a NSG en fait qui a demandé conseil pour ne pas louper l'étape justement de se brûler la main quand on fait un croque-monsieur. Là-dessus, ça lui a dit de mettre des ananas. Non. Du coup, ça s'est insurgé tout de suite. Va mourir Mais avec tes je- ananas. Il y a Neja et Squad qui se sont insurgés surtout. Il y a Neja qui lance un Vaderetro Satanas qui s'est transformé en Vaderetro Ananas. Du coup, il a été félicité par Neja qui n'avait pas eu cette idée-là. Et ça l'a motivé, Squad apparemment, et il a encore fait mieux. Il a dit Vaderetro Sastanas. Voilà, c'est des drôles de discussions plus casual. Il rajoutait une blague supplémentaire, j'allais utiliser tous mes points pour Kidab. Il est même pas là d'ailleurs. Pas bien. Oui, alors encore un jeu. Encore un. De Neja cette fois-ci. Mais c'est bien, on fait beaucoup de jeux, c'est bien. Oui, il y avait beaucoup de jeux. Voilà, Voilà, tu achètes quoi? Ben Neja, elle achète une ONG humanitaire juste pour me la péter. Et ce à quoi elle a dit, on en connaît une autre qui se la pète, n'est-ce pas? Fait péter. Ah, Pété. Ouais. péter. D'accord, mais du coup, forcément, vu qu'on a le même nom de famille, hein, ouais, c'est un casino de luxe juste pour me la péter. Alors, moi c'est une maison flottante pour tirer dessus au bazooka. Moi, Et dans oui, ma oui, famille, on aime bien les échangistes. le mien, Le mien n'a aucun sens. Un Boeing 777 si vous préférez, au sommet du Monte Cinto. On a vérifié, c'est un mont en haut de... Enfin, c'est le plus haut mont Corse. Plus haute montagne corse. D'accord, bah t'as un avion là-bas.
C'est un manoir médiéval où on appellera maître. Moi, j'ai un monument historique pour échangistes. La festinière, let's go! Alors, sachez que comme c'est le nom de famille, toute ma famille a cette fa-là. Donc, mon frère, c'est un Boeing 777 pour échangiste. Ma sœur, c'est un casino de luxe pour échangiste. Et papa, c'est un club de foot pour Eh ben. échangiste. J'aime bien dans le chat. Ah oui, oui, mais Mood, forcément, t'as le même que moi. Hein. Moi, j'aime bien le monastère où tu te balades à poil. Oui, moi je vais rejoindre Eno. Moi, j'aime bien celui de Vectan, par contre. Une chaîne TV d'infos et un string en pot de Joule. Mais VHS aussi, tu vois, lui aussi, hein, c'est le Mont Cinto, du Monte Cinto. Une villa sur Mars au sommet du Monte Cinto. Ah, ça va être compliqué là, parce que ça va être sur Mars, sur Terre. C'est ça. Est-ce qu'on a d'autres? Un monastère où tu te balades à poil, ouais. Eh ben... Oui, oui, Shooter aussi, c'est... Désolé, c'est un premier rôle à Hollywood. Un premier rôle à Hollywood. Ouais. Mais il a Pourquoi inversé pas aussi, il triche. Ah bah attends, bah, Normalement, Moi, c'est chiant un avec manoir mon- médiéval. moi c'est chiant avec mes initiales, même si tu les mets à l'envers, ça donne la même chose. Oui. En effet. Du coup, lui, il a droit, en le mettant droit, donc il a droit au manoir médiéval et un string en pot de Joule. Les gars, ça s'arrange pas si on le met à l'envers. J'ai une Rolls Royce où tu te balades à poil. Let's go! Ah Je le mets à Grâce. l'envers. Non, non, je mets pas à l'envers, moi. Moi, c'est un club de foot et un premier rôle à Hollywood, si on le Je met à ne le l'envers. mets- je ne le mets pas à l'envers, désolé. Ça reste à l'endroit. Moi, attends, si je le mets à l'envers, c'est une ONG humanitaire et ton visage sur un sextoys. Ça n'a aucun sens. Il y en a un de deux, ça peut s'arranger, hein. Et on va créer le sextoys du casual maintenant. On va passer tout de suite à autre chose, là, du coup. Allez, On enchaîne. Ah oui, Neige nous a demandé si on reconnaissait cette construction en Lego. Pef. Mais juste la première, on mettra l'autre après. Direct, quoi. La scène de Rammstein de leur dernière tournée. Voilà, en je ne sais plus quelle année. Bah, la suivante, justement, elle le met. Bah, c'était l'année passée. Enfin, il y a 2 ans. Oh. Voilà, en 2019. J'y étais. À savoir que... Voilà, il était là, à peu près. Non, moi j'étais plus ou moins de là où a été prise la photo d'ailleurs. J'étais sur les balcons en hauteur. Donc Alors, j'étais dans les, alors parce que j'étais c'est dans les comme plus ça, éloignés de la scène. Et alors c'était dommage parce qu'on était près d'une colonne de haut-parleurs où ils avaient oublié d'allumer certains amplis. Donc on avait un son dégueulasse. C'était assez triste. Mais par contre, quand ça pétait avec les flammes dans tous les sens comme Rammstein sait faire, on a quand même eu du spectacle. Hein. Je veux dire, même si on était éloigné, on a quand même eu du beau spectacle. Mais voilà, heureusement je connaissais les chansons par cœur et du coup mon cerveau a compensé le défaut audio. Oui, apparemment, Ouais, comme c'est chaud. c'est chaud, oui. Bah oui, donc, Mais c'est ultra bien fait, hein, putain. Neige, vu que c'est sa photo. Voilà. C'est ultra bien fait. Ah oui, le truc en Lego, il est... Ah oui, oui, oui. Et c'est 800 €. J'en sais rien, mais. Une fois n'est pas coutume, Lily nous fait baver. C'est très Qu'est-ce que j'ai foutu, moi, cette semaine? Non, parce que Lila, elle va vraiment, il y a eu un travelling comme ça. D'ailleurs, tu les as finis finalement? Oui, hier en stream. Pendant les billes. À un moment, j'ai eu faim vers 22h, 22h30. J'ai été me réchauffer mes nouilles, je les ai bouffées. Juste, tu l'as dit. Ouais, bah elle était pas là. Elle buvait. Ah non. Moi j'étais le nez dans mon bas et oui. Elle était au fond de son verre pendant que je bouffais mes nouilles. Et encore un jeu, mais de moi. Tu vas au supermarché, mais tu peux acheter que 5 choses qui commencent par la première lettre de ton prénom. J'ai pas tout noté. Pour moi, ça fait miel, massepain, mandarine, meringue et manette. Voilà. Des dates. Des drooms. Du jus de pomme, du jus d'orange, du jus d'ananas, du jus de tomate. Avec Des des, les shooters, gars. il a mis 3 jus. Des danettes, Lilet. Des danettes. Des donuts. Des donuts. Oh, PM, tu es mon héros. Des donuts. Vas-y, maintenant, essaie de trouver des trucs avec un P maintenant. À part des pizzas, des tapis. Voilà, des... Papaye. Potiron. des po- Oh. Des patates, des Ah, pommes. oh, des pizzas.
paille. pizza, des pâtes, Il y a des pâtes. des... Ouais, c'est un menu étudiant, quoi. C'est un menu étudiant, en fait. C'est super. panzani, Ah, Des pulpes, juste les pulpes comme ça que je vois. Oui, non, mais j'ai pas dit poulet, mais le mot il ressemble un petit peu. Mais tu es- Ah, et du poulet aussi. Du prêt-à-porter. Il a tout compris à la question, shooter. avec Tan, Ah, qu'est-ce qu'il a, c'est lui vrai qu'en soi, si t'es dans un supermarché, tu peux trouver des pulls, Oui, tu peux tout trouver. Hein. tu peux trouver un porte-téléphone. Ah oui. Des trucs comme ça aussi. Les gars, même dans les vêtements, je trouve rien avec des. Je vais acheter des jeans, c'est bien les jeans. J'ai Ouais, pas c'est mis avec quoi, moi. Des dunettes. Des dunettes. Tu peux prendre des danettes. Je m'habille avec quoi? Des danettes. Merci. Non, mais tu peux manger de la danette, va te faire foutre. Ah, de la dentelle d'après shooter. Ah, de la dentelle, c'est vrai. Mais je vais pas aller très loin parce que j'ai tout en froid, donc en dentelle, on va être. Oh, t'as la doudoune, ça va. Je vais mettre Avec- la dentelle et puis la doudoune pour avoir chaud et pour que la doudoune soit longue. Pour Vectan, c'est un navet, nain de jardin, nappe, Nintendo. Oh, Nintendo, c'est une marque. Et un nœud pape. Bah, La t'achètes une Nintendo DS, Ouais, tu t'achètes une Nintendo, tu vois. c'est- ouais, c'est pas con, oui. Du dentifrice. Alors, C'est du dentifrice, les gars. Vas-y. Abricot, amande, agneau et avocat pour Alex. Ok. Il est plus en. Bah, du coup, pour ce qui s'est passé de la semaine, on en est là, voilà. Le top 3 de l'humour, du coup. En troisième position, Crashou avec cette réaction. C'est quoi? C'est la vidéo ou c'est le... Attends, je ne sais plus. Ça sort plus avec les changements de dernière minute. Non, C'est c'est ça. juste- Ouais, c'est la vidéo. Ouais, c'est la vidéo. ouais, de toute façon, ça, il y a le même. Oui, le même- oui, oui. Ouais, c'est la vidéo. Donc voilà. Donc Crashou, deuxième ex aequo avec Crashou. Voilà. Il est troisième et deuxième. Messa fuori c'è Pirlo, Pirlo ancora Pirlo di tetto, tiro! Giocatore di Cannavaro, palla tagliata, messa fuori c'è Pirlo, C'est juste le saut à la fin. Ah. Moi j'aime beaucoup la maîtresse qui a pas l'air du tout agressée par le fait que son chien va quand même de bien se péter la gueule. Si ça a un coup d'huile à paille, la meuf elle rigole. Ouais, c'est ça. Ah. Pour En le même même temps- prix. Ça a été Peut-être. tellement vite, à mon avis, que. oui, c'est toi. Il y avait un gros coussin, il a pas dû se faire très mal. Les chiens ont quand même un coup Oui, oui. solide. Aucun chien n'a été blessé durant la séquence. Voilà. Voilà, du coup, l'autre, c'est avec. C'est crachou, déjà. C'est la policière? La policière, oui, voilà. Ok. Ah ouais. Quand la policière m'a demandé si j'avais en ma possession un objet qui pouvait la blesser ou lui faire du mal, apparemment ma bite n'était pas la réponse attendue. C'est ma bite. J'imagine. Est-ce que vous avez un objet, tu vois, l'ILS et qui baisse la vitre? Ma Bite. Non, mais elle a une maladie, elle ne peut dire que ça. Bite. Ah putain. Du coup, en première position, c'est moi avec 8 réactions. Tout commentaire. C'est l'histoire d'un gars tellement malchanceux en amour qu'un jour à la montagne il a crié je t'aime et l'écho lui a répondu je préfère qu'on reste amis. Ouais, c'est- On peut passer à la suite, maman. On passe à la suite. Aucun commentaire sur cette image, merci. Ah, comme dit les GA, voilà, il y en a plusieurs à casual, donc voilà. Voilà. Chut. Le top 3 des clips, du coup. Hein. Oui, En troisième position, il fallait pas une cloche par Yuki. tech, pouf, tech. T'es quoi, espèce. Je sais pas si ça t'aide, mais. Oui, bah c'est le truc que j'ai dit qu'il fallait trouver une cloche pour casser. Bah du coup, il fallait pas une cloche, il fallait des grosses fesses. Ouais. Hey, j'ai pas des grosses Il va se passer fesses plein de choses dans ce d'abord. clip si c'est celui que je pense. Oui, c'est le complet. Les grosses fesses, c'est le complet, ok, il va se passer plein de choses. Donc là, Jus tombe, mais pas trop. C'est la première fois qu'on parle des fesses de Juju dans un live. C'est la première fois Si ça t'aide. que j'entends parler des fesses de Juju. Personne n'a osé parler des fesses de Juju jusqu'à maintenant. Oui, bah oui. Non mais même, tu vois, même moi je suis en mode... Eh ben,
On a le droit. Enfin, Lila a le droit de parler de ça en live, d'accord, très bien. Y a pas de problème. J'ai dit ma phrase et puis j'ai réfléchi après, mais attends. Qu'est-ce que je viens de dire, moi? Surtout qu'à un moment donné, il y a Juju qui est en mode oh putain, elle a dit ça, et Lila qui est en mode bah, tout va bien en fait. Genre. Non, là, à un moment, je rigole en fait, c'est parce que si tu remets juste quelques secondes avant, tu me vois qui me pète la gueule. Et j'ai pas des grosses fesses d'abord. Non, ça va, je suis pas tombée. J'étais à ça de tomber. In extremis, Regarde, genre Je ici. cours. Wouhou, oh putain. Ah Et alors sur mon écran à moi, là, Ju, elle avait les pieds dans le vide. Avec le décalage comme Ah oui. elle qui stream. Moi, dans ma vision, elle avait les pieds dans le vide et elle flottait et j'ai pas compris comment. Ah oui, d'accord. Miracle. Il y avait une explication derrière le bordel. Ah oui. Et puis moi, j'arrive comme une fleur et je suis en train d'essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi Ju, elle rigole toute seule comme une connasse. Et je... derrière moi. Du coup, ensuite, en numéro 2, Plouf par Lillet. Le temps. Ah, toi, t'auras pas le temps. Ah bah, t'as peut-être eu le temps. C'est pas Ça, grave parce que t'arriveras tu pas. meurs. Il vient de se suicider, on est d'accord, il vient de se suicider. PM. Ah, toi, t'auras pas le temps. Ah bah, C'est t'as facile, peut-être eu le temps. Assassin's Creed, tu regardes les ennemis et ils meurent. C'est pas Meurs grave tout parce seul. que tu meurs. Plouf. Mais ça me fait, moi, ça m'a fait penser à quand je jouais à Oui. Tomb Raider et lui, Oui, il a oui, oui. avancé tout seul, il a glissé, il est mort. Et Lila. Et moi, j'étais dans mon buisson en mode, mais Mais y avait un Quoi gars. c'est le même type en fait. C'est mes quelques générations. C'est ça, c'est son ancêtre. C'est ça, c'est exactement. Et en première position, Strike par Yuki. Ah oui, alors ah oui, ça mon cher Crashou. Crashou qui a été une efficacité dans la précision. Attends, je te ramène bien. Une efficacité, non mais merveilleux. Oh, Strike. Non mais c'est beau. Je te ramène bien. Ah, PM j'avoue, qui là. cale rien du tout, il a l'air super concentré sur son SA. Oh, Strike. Attends. Oui, surtout qu'à la fin, on s'est fait poutrer par une slope qui nous ont tout pris. Quand on s'est Ah oui. barré, on a rage quitté le jeu. Bah, quelle honte. Oh, Je crois- On était crevés, on en avait marre, on a plus envie de se battre et évidemment, on s'est fait dézinguer parce qu'on en avait plein le cul, quoi. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, des joueurs comme ça. Ah bah oui, écoute. Les streams de la semaine. Pour ceux qui voudraient revoir. It's Take-Two, Endzone, A World Apart. Moi, l'anglais, ça fait 2. Assassin's Creed 3, Overwatch, Sea of Thieves, Pokémon Stigma, Sherlock Holmes Nemesis et Marble on Stream. Pour les jeux gratuits sur Epic, Alien Isolation, ça c'est pas pour moi, et End of Fate 2, qui apparemment est sorti récemment. Et pour le giveaway de la semaine, c'est In Other Waters. In other weathers. Merci. Là. Voilà. C'est un jeu d'aventure dans lequel vous incarnez une intelligence artificielle. Vous êtes au service d'Ellery, une xénobiologiste à la recherche de sa partenaire disparue. Perdue au milieu de l'océan Glise 677 cc, Ellery aura besoin de vous pour scanner les bas-fonds des profondeurs et lui tracer un chemin. Et le vainqueur de Ageless, donc du giveaway de la semaine, c'est Jujuko. Yeah. Baveux. C'est moi. Et moi. Merci pour le jeu. Oui, je vais le streamer à un moment. C'est tout bon, ma maman? C'est tout bon. C'est tout bon. Bah merci. Merci beaucoup de cette chronique. Alors ouais, il y a juste Shooter qui a fait regarde, j'ai une info, peut-être tu pourrais aller dire dans le VOP. C'est juste pour dire que la Made in Asia, peut-être qu'il y aura un octobre. Mais on sait pas. Tu vois, c'est genre j'étais en mode vas-y. Oui, voilà, donc bon, genre déjà celui de 2020, ils avaient dit non, mais en mars 2021 au final. C'est pas fait. Du coup, bah, yes, genre, bien sûr, il reprogramme la Made in Asia, mais peut-être que ça va se faire ou peut-être pas. Mais en tout cas, hein, je maintiens le fait que si ça se fait, et si tout se passe bien, je débarque en Belgique. Hein. Donc voilà, Pas mal de monde, là. Oui. je m'en bats les couilles.
J'ai survécu à la Japan Expo. J'ai survécu à la Japan Expo à Paris. Je parle du casual, les gens du casual, il y aura plein de monde. Ah, je m'en bats les couilles. On va les couilles aussi. Voilà. Oui, non, les gens normaux, il y a toujours plein de monde à la Midnight. Oui, voilà. Tu, Heureusement. tu finis toujours mort. Tout serré en sardine. Tout ce que j'aime. Euh, Si on est une bande de copains, ce sera plus facile pour les Ouais, gens voilà. agoraphobes. On va. Personnellement, ça va parce que comme je suis toute petite, en général, je me mets derrière le pote le plus grand et je suis. Donc elle se met derrière moi, tu vois. Lui, la fois d'avant, c'était un pote du NIF qui fait à peu près une demi-tête de plus que Jus. Moi, je me mets derrière le grand ou le plus large et je suis. Je pense que j'essaie de faire aussi. Ça marche bien, c'est une bonne technique. Surtout Du quand coup- tu dépasses pas la foule. Voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce live. Merci à Juju, à Lilet, à Aga, à Mama et à Crashou pour leur présence. Merci à tous les viewers, hein, Yuki pour les câlins, à Mordo Creek aussi pour le... c'était quoi? C'était le follow. C'était le follow. Et Doualou avec les 5 bits en début de live. Merci beaucoup, Bem, ça c'est fait. Sachez que les vidéos YouTube et les rediffusions aussi des Venons Parle arrivent. Hein, je reprends un peu du service hein, parce que ces 2 dernières semaines c'était chaud. Hein, voilà, c'était compliqué avec les travaux. Bref, merci beaucoup. Merci Eno pour le câlin. N'oubliez pas, casualresort.net/injada, casualresort.net/boutique, casualresort.net pour toutes les informations dont vous avez besoin. Un dernier mot les amis? Patate. Frites. Bite. Bubus, voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce live. Je vous souhaite la bonne nuit, la bonne soirée, la bonne semaine. Souriez, c'est gratuit, ça fait du bien. C'était la crevette de combat. Repose là. Ciao, ciao. Bite.